chaos, mes petits. Vos bavardages. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose, la contradiction dans l'islam. C'est extraordinaire. Prenons le Sahel Bukhari 64-67. Bukhari 64. 67. Ok. Un Dieu miséricordieux qui fait passer les gens en enfer. Il va faire passer les musulmans obligatoirement en enfer. On va arriver là-bas tout à l'heure. 64, 65. 64, 67. 64, 67. 67. Ok. 64, 67. Vous allez voir la contradiction, mes gars. Mohamed contredit Allah, souvent Allah. Et puis tout à l'heure, Allah que tu trouves, j'ai lu un verset ici. Comme maintenant, regarde ce que notre Dieu fait. Regarde. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Quand tu vas prendre ton Coran, tu vas montrer à tous comment Allah vous rend pur. Voilà, tu vas montrer comment Allah purifie les musulmans. Voilà pour mon Dieu ici. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est l'action de Dieu. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et voilà les actions. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Moubarak, ça te répond en même temps. C'est l'action de Dieu. C'est Dieu qui purifie. C'est Dieu qui te permet de rester dans son alliance, d'obéir dans son alliance. Tu comprends? Il dit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Éphésiens 2, le verset 7 à 10. Le Seigneur dit quoi? Il dit, la foi que tu as de croire en Jésus ne vient pas de toi, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, dans la foi chrétienne, là, c'est Dieu, la miséricorde de Dieu, qui te pousse à croire, à accepter sa parole. Donc, tu as compris. Maintenant, quand vous allez prendre la parole tout à l'heure, le premier défi, le hadith qu'on a lu, la communauté, et que Mohamed dit, sa communauté sera divisée en 72, en 73 sectes. Il y a 72 qui iront au feu. Il y a une qui sera sauvée. Dites-nous pourquoi ces 72 vont en enfer. Où était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que ça parle des musulmans. Vous allez nous expliquer ça. Maintenant, je donne un deuxième chaos. Petit Madol, il dit ça. Le prophète a dit, accomplissez de bonnes actions correctement. Écoutez très bien, oui. Sincèrement et modérément et recevez de bonnes nouvelles. Oui. Car les bonnes actions d'une personne ne lui permettront pas d'entrer au paradis. Écoutez très bien, il dit les bonnes actions ne te permettront pas de rentrer au paradis. Ça dit les bonnes actions que les musulmans font, c'est zéro. Ils ne doivent plus faire de bonnes actions. Même le carême qu'ils sont en train de faire. Et le jeûne, c'est zéro. Mohamed dit, ça ne te permettra pas de rentrer au paradis. Continue. Ils ont demandé, même vous, messager d'Allah. Il a répondu, même moi. Oui. À moins qu'Allah ne m'accorde son pardon et sa miséricorde. Regardez bien, ici Mohamed met en opposition les bonnes actions et la miséricorde. Écoutez très bien le verset. Maintenant on va dans le Coran. Il dit les bonnes actions ne font pas rentrer quelqu'un au paradis. Alors dans le Coran, il dit, même la sourate 7, verset 8 à 9, rapidement. La sourate 7, verset 8 à 9. 7, je pose la question aux 500 personnes qui sont là. Mohamed dit les bonnes actions de quelqu'un ne le font pas rentrer au paradis. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Oui, et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui vont causer la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Bon, je pose la question aux 550 personnes qui sont là. Ici, là, dans ce verset, répondez honnêtement. La personne a réussi à cause de quoi? Il rentre au paradis à cause de quoi? Mettez en commentaire. Pasteur, on ajoute le verset 25, au même moment on ajoute. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là ce que nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et demeureront éternellement. Donc, ici là, sourate 7, verset 8 à 9. Il a réussi à cause de quoi? Mohamed dit dans le Sahel Bukhari 64-67, les bonnes actions de quelqu'un ne lui permettront pas de rentrer au paradis. C'est la miséricorde d'Allah. Ici, sur 7, verset 8 à 9, la personne est sauvée par ses bonnes actions. C'est ces bonnes actions qui lui permettent de rentrer au paradis.
Maintenant, ça c'est une contradiction claire. C'est une contradiction claire. Donc j'ai lancé un défi à Kobena. Montre-nous le hadith. Il revient sur le hadith, pardon. Yeah. Revient sur le hadith. Les 72 là. Et voilà, ma communauté se divisera. Donne le numéro du hadith, pardon. Le numéro, c'est Tirmidhi 26 41. Voilà. Il y a d'autres Abu Daoud. Il y en a plein. Voilà. Oui, la communauté se divisera à 73 sectes. Toutes seront dans le feu, sauf une secte. Voilà. Je pose la question, les gars. Il faut qu'ils répondent à cette question. Allah est miséricordieux, ils sont sauvés par Allah. Ici, la Oumma, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce sont les musulmans. 72 sectes iront en enfer, ils vont au feu. Il y a une seule secte qui sera sauvée. Combien? Les 72 là, pourquoi n'ont-elles pas bénéficié de la miséricorde d'Allah? Ce sont bel et bien des musulmans. Oui. Et où était la miséricorde d'Allah? Et ces 72 sectes ont fait quoi? Allah le miséricordieux a fait quoi? Tu réponds à ça. Le Sahel Bukhari 64-67, Mohammed dit personne ne rentre au paradis par ses bonnes actions. À la sourate 7, verset 8 à 9, Allah dit, le Coran dit que c'est par les bonnes actions que la personne est rentrée au paradis. La sourate 101, verset 6 à 11, ceux qui ont les balances lourdes, ce sont eux qui rentrent au paradis. Ce sont les actions qui les font rentrer au paradis. Et vous-même, vous n'avez pas nié, vous avez dit oui. Le musulman doit pratiquer les bonnes actions. Vous avez confirmé. Sourate 2, verset 25. C'est par les bonnes œuvres, les bonnes pratiques, les bonnes actions que le musulman hérite du jardin. C'est écrit noir sur blanc. À la sourate 9, verset 111. Là, c'est un troc même. Il y a un troc, il y a un deal. Comme Kobena l'a dit, c'est du donnant-donnant. Tu donnes. Si tu ne vends pas ta personne, tu ne vends pas tes biens, si tu ne combats pas pour Allah, tu ne déjà pas et tu ne fais pas déjà pour Allah, tu ne rentres pas dans le paradis. Ça, c'est la part, ça, c'est donnant. Et puis Allah donne le paradis. Là encore, ce sont les bonnes actions. Ce sont tes actions qui te font rentrer. Mohammed dit que ça ne te fait pas rentrer. Donc, on va gober tous ces versets du Coran là. Il faut qu'on les gobe. Voici la contradiction. Maintenant, tu dis que Allah vous rend pur. Moi, ce que je sais, Allah dit, dans la sourate 20, verset 113, il a multiplié les menaces dans le Coran pour vous amener à craindre. Dans la sourate 39, verset 16, il a mis le feu sur votre tête en bas de vous pour que vous ayez peur. Qu'est-ce qu'Allah fait comme le Dieu de la Bible, qui donne son esprit, qui donne un cœur nouveau, qui donne un esprit nouveau pour que la personne pratique ses ordonnances. Donnez-nous des versets où Allah vous donne son esprit, je ne sais pas quoi, donne-nous comment il vous purifie. Et puis, pour finir, sourate 19, 71 à 72. Comme un Dieu miséricordieux vous promet de passer obligatoirement en enfer. Pourquoi? Les pieux, au 72 des pieux, tu dis qu'il vous a rendu pieux, non? Maintenant, pour les pieux là, pourquoi vous passez en enfer? Mais j'aimerais que vous répondiez à 10 que là. Si vous ne répondez pas, c'est que ce n'est pas la peine. Donc, je m'arrête là. Merci. Moubarak, Voilà, tu prends la tête. Moubarak, voilà. tu prends la tête ou bien moi je prends les pieds. Je prends la tête, mettez-moi grand, mettez-moi grand. Prends la tête, prends la tête. Mettez-moi grand. Mettez-moi grand rapidement. Un d'abord. Parce que maintenant pose la question, pourquoi chez vous en islam, votre Seigneur vous fera passer forcément par le feu? Parce que maintenant tu oublies que chez toi-même là, c'est pareil, tu as oublié. Et je donne des références. Ésaïe 66, à partir du verset 16. Écoutez, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Comme maintenant, c'est par quoi l'Éternel exerce ses jugements? C'est le feu, hein? Attends, par exemple, c'est ça là, c'est caoutchouc. Ça là, c'est de l'eau. On dit c'est feu. Après encore Marc 9. Marc 9 à partir du verset. Si vous vous sentez. Marc 9, rapidement. Marc 9 à partir du verset 49, au dernier verset. L'Éternel dit, vous tous allez passer par le feu va vous toucher. Le feu, parce que maintenant, fais que tu as peur là. Ça te touche en bris. Tu penses amusement. Ça te touché. Et puis on va revenir maintenant, expliquer maintenant les hadiths. Quand tu as rentré au pas. Feu là, ça te. Pourtant, ça te brûle même. Tu penses ça te laisser. Marc 9 à partir du verset 49. Car tout homme sera salé de feu. Comme maintenant. C'est l'eau. Ah, ils vont expliquer là. C'est l'eau, c'est de l'eau. Ça là, c'est l'eau. On dit c'est feu. Tu penses à maintenant, on revient maintenant
sur les explications des hadiths. Ils ont pris 2 hadiths. Mais avant qu'on va donner les explications des hadiths, si vous avez bien écouté Pasteur Mena a dit qu'en islam, les œuvres là ne sauvent pas. Combien tu as entendu lorsqu'il a lu l'hadith là, non? Justement, j'ai entendu. Comment tu peux te mettre KO pour masse comme ça? Comment tu peux te donner un bon KO? C'est pas ce que je t'ai dit depuis le début. Comment tu peux te donner un KO comme ça? Pasteur maintenant reviens, deviens musulman avant que le feu va te brûler. Maintenant, les 2 hadiths qu'ils ont donné. Premier hadith, ils disent que qui serait sauvé parmi les 73 groupes? C'est ça non combien? C'est ce qu'ils ont demandé, non? C'est moi. Ils ont lu l'hadith de 26-52. Au même 26-52, au 26-76, on va continuer l'hadith, Inch'Allah. Combien on écoute très bien, combien. On dit ceci. D'après Ibn Sa'id, Kala la Grecque, un jour, après la prière du Gada, le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, nous a fait une exhortation éloquente qui a fait pleurer les yeux et frémir le cœur. Un homme a dit, ceci est l'exhortation de celui qui fait ses adieux que nous recommande au messager d'Allah. Écoutez bien, le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit, je vous recommande la taqwa d'Allah et d'écouter et d'obéir même à un esclave abyssin. Car celui d'entre vous qui va vivre, verra de nombreuses divergences. Écoutez bien. Et prenez garde aux nouvelles choses, car elles sont cet égarement. Celui d'entre vous qui assiste à cela, qu'il s'accroche à ma sunna et à la sunna des califes droits et bien guidés. Mordez à peine dans, c'est-à-dire on doit mordre à peine dans la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Celui qui sera guidé là, c'est celui qui va s'attacher à la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Tous les 73 groupes que tu as cités là, celui qui va rentrer au paradis parmi eux là, c'est celui qui va s'attacher à sa sunna. Et toutes les personnes qui s'attachent à sa sunna ainsi qu'à la sunna de ses peuples, au pied prédécesseur au calife, cette personne-là héritera le paradis. C'est simple comme de l'eau de roche. Il n'y a pas d'agbashi dedans. Maintenant, arrivé maintenant sur le deuxième hadith. Tu n'as rien compris, tu ne connais pas encore. On va t'enseigner ici. Tu ne sais pas, tu as fait à qui? Une de la 10. Il a donné l'explication. On dit que si nombreux soient-elles, ne sont pas suffisants pour éviter ce que Allah a préparé comme récompense pour ses serviteurs dans le paradis. Les bonnes actions sont une cause pour obtenir la miséricorde. C'est-à-dire, parce que maintenant, il dit, moi, je vais t'enseigner. Moi, je suis ton chef. Je suis ton patron. Comme là. Merci beaucoup, Moubarak. En fait, c'est cette partie-là que je voulais expliquer, mais Moubarak a tellement très bien expliqué, où le prophète a dit, c'est pas nos actions qui nous sauvent, mais c'est par la miséricorde d'Allah qu'on rentre au paradis. En fait, les bonnes actions vont provoquer, parce que ici, on a jeûné. Tu penses que le jeûne qu'on fait là, ça peut nous faire mériter réellement le paradis qui nous attend? Le paradis éternel à cause d'un jour de jeûne seulement? C'est une grâce que Dieu nous donne. Seulement qu'il nous donne certains petits trucs à faire pour avoir cette grâce-là, c'est tout. Parce qu'on a jeûné un peu, on fait même des péchés. Malgré qu'on jeûne même là, souvent on peut commettre des péchés, que ce soit consciemment comme inconsciemment. Tu penses qu'avec ce qu'on fait de façon imparfaite, là, tu vas prendre ça pour nous rentrer au paradis? Non. Maintenant, deuxième point encore que vous ne savez pas, c'est que les chrétiens font des bonnes actions souvent, non? Moi, je connais des chrétiens qui peuvent même partager la nourriture aux pauvres, par exemple. C'est des bonnes actions. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en enfer s'ils finissent de faire tout ça là? Si les bonnes actions, là, c'est ça qui nous amène réellement au paradis. Réfléchissez un peu, vous allez voir un peu qu'il y a un problème ici. Ça nous montre qu'en réalité, ce n'est pas les bonnes actions. Il y a une chose encore plus importante qui nous amène nous ça au paradis. Donc, tu peux être un mécréant et puis tu fais des bonnes actions, par exemple. Tu peux être un mécréant, tu partages la nourriture devant la porte des pauvres. Mais si tu finis avec toutes tes bonnes actions là, tu finis, tu vas en enfer. Et c'est le verset coranique qui nous le dit. Coran chapitre, je vais lire, vous allez écouter. Surat Furqan, à partir du verset 22 à 23. Le jour où ils verront les anges, ce ne serait pas une bonne nouvelle ce jour-là. Pour les injustes, ils, entre parenthèses, les anges, diront, barrage totalement défendu. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous les avons réduits en poussière et papier. Ça veut dire que les bonnes actions qu'ils ont fait là, ça devient poussière, ça n'a aucune valeur.
Donc, ce n'est pas les actions en réalité même qui font entrer l'être humain au paradis. Les actions sont une cause qui vont provoquer la miséricorde de Dieu. Donc, ce que tu n'as pas compris, les actions que nous faisons sur la terre ici, là, Dieu nous a demandé de le faire. Et si on a accepté qu'on l'a fait, il nous fait rentrer au paradis éternel. Ce n'est pas parce que le mérite des actions qu'on a fait ici, c'est ça qui va nous faire rentrer au paradis. Non. Il y a des gens qui sont convertis. Une seule journée, ils sont morts le lendemain, ils sont au paradis éternellement. Il a fait combien de bonnes actions? Il a fait combien de bonnes actions? Une seule bonne action seulement, la chose la plus importante que le tawhid, reconnaître que c'est Allah qui est ton Dieu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça la chose qui est la plus importante qui va te faire entrer au paradis. Vas-y, vas-y. On le croit aussi et il tremble. Veux-tu savoir, oh homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vas-y, Kobina. Donc, pasteur, maintenant vous comprenez le verset. Maintenant, regardez la miséricorde d'Allah dans le Coran. Regardez comment Allah, les actions, ce n'est pas un problème pour lui. Il multiplie comme il veut, il s'amuse. En fait, c'est un jeu pour lui, quoi. Regardez les actions. C'est ce qu'Allah va dire dans le verset coranique. Coran chapitre 6, verset 160. Écoutez bien. Je prends le verset rapidement. Surat 6, verset 160. Regardez ce qu'Allah dit. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Tu fais une seule bonne action, Allah multiplie ça par 10 pour te donner. Écoutez bien. Attends, il met ma caméra même. Voyez ça là. Écoutez bien, regardez ici. Mettez-moi en grand. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Allah multiplie les bonnes actions par 10. Et les mauvaises actions, c'est égal à 1. Maintenant, les mauvaises actions que tu as fait là, tu demandes pardon encore, Allah te change ça en bonne action pour te donner. C'est le verset coranique qui nous le dit. C'est clair dans le verset coranique. Maintenant, pasteur a posé une question. Je n'ai pas oublié cette question-là. Il a dit, Kobena, faut nous dire, regardez, vous allez voir, Coran chapitre 62. On va lire, vous allez voir. Il a dit, mais il faut montrer le verset où Allah dit, vous purifie. Mais c'est rempli dans le Coran, c'est toi qui n'as pas encore vu. Regardez, Coran chapitre 62, à partir du verset 2. C'est lui qui a envoyé à des gens son livre, les Arabes, un messager de leur, qui leur récite ces versets, les purifie. Pasteur Mena. Les fait quoi ici? Les purifie. Tu dis, mais c'est où ça c'est écrit dans le Coran? Allah dit, il les purifie. Nous, chez nous, on nous purifie ici. C'est mamie, c'est l'auto, c'est rentré. Voilà, c'est ici. Les purifie. Et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Donc Allah il a envoyé à des gens son livre, en parenthèse les Arabes, un messager d'entre les leurs, qui leur récite ces versets. Le but de ces versets-là, c'est quoi? C'est pour les purifier et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Donc voici un verset du Coran qui nous montre clairement que les musulmans sont purifiés une fois qu'ils ont marché en corrélation avec les versets coraniques. Donc Allah nous donne le paradis, c'est à nous d'accepter ou de refuser. Donc les deux hadiths que tu as pris, il n'y a pas de contradiction, c'est toi qui n'as pas compris tout simplement. L'autre hadith nous dit clairement là-bas que tout le monde rentre au paradis, sauf celui qui a refusé. Dans le hadith des 73 groupes là. Mais les autres groupes là, c'est eux qui ont refusé. Les 72 groupes là, c'est eux qui ont refusé, c'est tout. Donc le groupe qui sera sauvé, c'est le groupe qui a accepté la vérité de l'islam. Atakbi. Ok, okay. Bon, oui. ça fait vraiment pitié. Bon, je sais, vous êtes des jeunes zélés qui veulent... c'est normal de défendre votre foi, mais c'est quand même pathétique. Et Moubarak qui fait des hors-sujets, qui s'en prend des versets bibliques, il dit, il prend Ésaïe 66, verset de tous les chrétiens, mais en train de dire, que Dieu exerce ses jugements. Ses jugements. Tu comprends, non? Ce n'est pas le jugement dernier. Quand on parle de jugement, on parle du châtiment. Dieu châtie des peuples. Le mot feu dans la Bible symbolise les épreuves. Marc 9, verset 49 ne parle pas du feu de l'enfer, ne parle pas de l'enfer. Ça parle des épreuves que les hommes vont traverser dans la vie. Ça ne parle pas de l'enfer. Donc tu ne comprends pas. On parle d'Isaïe 66, verset 17. Si tu veux, il faut aller faire les jugements. Ce sont des châtiments. C'est sur la terre ici. Ce n'est pas en enfer. Ce n'est pas le jugement dernier. C'est pourquoi on dit les jugements. Ça, c'est entre parenthèses. Ça fait tellement rire. J'ai posé la question, les 72 là, qui vont en enfer là. Les 72 qui vont en enfer là. Pourquoi Allah ne l'a pas appliqué sa miséricorde? Parce que ce sont des musulmans. Mohamed a dit, c'est ma Oumma. Ce sont des musulmans. Donc c'est là qu'on devait voir la miséricorde d'Allah. C'est la question que j'ai posée. Allah, à quel moment Allah va leur faire sa miséricorde?
Ben, c'est 72 sectes musulmans. Donc c'est là qu'on devait voir la miséricorde de Allah. Maintenant, voilà Kobena encore, qui contredit lui-même le Coran. Il dit clairement que le Coran, les musulmans ne sont pas sauvés par les bonnes œuvres. Hein. Donc ils sont en train de ils croient qu'ils débattent avec nous, hein, mais ils débattent avec Allah. Comment j'ai pris, il dit que moi, pasteur maintenant, j'ai dit que les musulmans ne sont pas sauvés par les œuvres. C'est moi, pasteur maintenant, qui vous ai dit ça. J'ai pris le Sahih Bukhari 64-67. Votre prophète dit que personne ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. Je cite le hadith, c'est pas moi qui ai écrit. Votre prophète dit que vous ne serez pas sauvés par vos bonnes œuvres. Et je prends des versets du Coran qui lient votre salut aux bonnes œuvres. Et j'ai cité ces versets. J'ai pris d'abord la sourate 21, verset 47. Pourquoi elle va peser vos œuvres? Il pèse vos œuvres pourquoi? Même dans le passage en enfer, on dit même que comment on appelle, ils ont inventé des hadiths là-bas sur le pont Sirat. Il dit chacun va passer par ses bonnes œuvres. Ça va être par ses bonnes œuvres que tu vas traverser le pont. Mais vous êtes dans une cacophonie qui ne dit pas son nom. Tantôt, vous êtes sauvé par vos œuvres. Tantôt, vous n'êtes pas sauvé par vos œuvres. Tantôt, vous parlez de miséricorde. Mais vous ne savez même pas ce que signifie la miséricorde. Une miséricorde ne se mérite pas. Une miséricorde, c'est quelque chose... Bon, une miséricorde, c'est pas quelque chose comme on fait par mérite, on obtient par mérite. La miséricorde, c'est quelque chose que tu ne mérites pas qu'on t'accorde. Mais tous les versets que vous prenez, ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, ceux qui en font ça, Allah les donne miséricorde. Ceux qui pratiquent tant, Allah les donne miséricorde. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez bien. Et les versets que moi j'ai donnés, parce que mon problème c'est quoi? Ce qui me fait mal, et c'est ce que cette soirée avait dit. Pourquoi vous ne vous prononcez pas sur les versets du pasteur Ménard? Je vais demander à tout le monde de prendre les versets. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Sourate 21, verset 47. Il dit, ouais, je vais lire. Au jour de la résurrection. Écoutez, nous placerons les balances exactes. C'est le Coran qui l'a dit. 21, 47. Nous en mettra lésé en rien. Ça dit tous tes actes que tu as fait là. On ne va pas oublier un. Fruit du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Si Allah vous sauve par la miséricorde, pourquoi il va compter? Il compte pourquoi? Maintenant, je prends encore la sourate 7, le verset 8. Il ne se prononce jamais. Il ne touche pas mes versets. Ils vont plutôt combattre Allah. Ah, merci. Cette expérience boutique est un véritable souci. Sourate 7, le verset 8 à 9. Écoutez les gars, ce verset est tellement éloquent. Donc j'ai pris la sourate 21, attends, j'ai même venu boire en grand. Voilà pourquoi on vérifie ensemble. Parce qu'il ne suffit pas de crier. Vous êtes en train de combattre Allah. C'est votre Dieu, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre livre de foi. Et l'apaiser, écoutez les frères, et l'apaiser ce jour-là, le jour de la résurrection, sera équitable. Sera équitable. Celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Ils réussissent quoi? Ils rentrent au paradis par rapport à quoi? Par rapport à ces bonnes actions. Sur le hadith 64, Sahih Bukhari 64-67, Mohamed dit personne ne rentrera au paradis par ses bonnes actions. Les gars, ça c'est une contradiction extraordinaire. Ici on dit le type, il rentre, il réussit par ses bonnes actions. Mohamed dit dans le Sahih Bukhari 64-67 que personne ne parviendra au paradis par ses bonnes actions. Et puis il crie Allah wa Kumaro. Regardez le verset 9. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes. Donc ici, les gens sont jugés. L'autre rentre au paradis à cause de ses bonnes œuvres, l'autre va en enfer à cause de ses mauvaises œuvres. C'est clair. Mohamed dit, le Sahih Bukhari 64-67, que personne ne rentrera au paradis par ses bonnes œuvres. Moi, je lis ça, et puis il dit à Takabi. Je donne encore un autre verset. C'est pourquoi cette fois avait dit, prononcez-vous sur les versets, Sourate 101, le verset 600 à 11. Mais ami, regardez, c'est pas moi qui ai écrit. Quant à celui dont la balance sera lourde, c'est celui qui a fait beaucoup de bonnes œuvres. Écoutez, il n'y a pas de miséricorde. Il sera dans une vie agréable. Il rentre dans une vie agréable. Il va au paradis. Pourquoi? Parce que sa balance est lourde. Il n'y a pas de miséricorde. Les gars, même si vous n'aimez pas votre Dieu, soyez quand même honnête.
Vous ne pouvez pas débattre avec votre livre de foi. Quand même, vous pouvez débattre avec nous, mais votre livre de foi dit clairement que pour rentrer au paradis, ce sont tes bonnes œuvres. La balance est lourde. Il va peser ceux qui seront de faire de bonnes actions. C'est ceux-là qui ont réussi qui rentrent au paradis. Mohamed dit tes bonnes actions ne te font pas rentrer au paradis. Je dis, bon, moi, après ça, je vais laisser un autre, peut-être James ou bien truc vont prendre ma place. Je dis, je vous pose la question. Le hadith des 73 sectes là, pourquoi Allah n'a pas fait miséricorde aux 72 sectes des musulmans? C'est là-bas qu'on devait voir la miséricorde d'Allah. Et ces 72 là, parce qu'il dit c'est Maouma, ce sont des musulmans. Pourquoi ils vont en enfer? Ils ont fait Laïla aussi, comme Kobenan l'a dit. Il dit le Laïla suffit. Quand tu fais Laïla, Mohamed Rasoullah, tu crois. Mais la Oumma, là, ils reconnaissent Laïla. Pourquoi ils vont en enfer, Kobenan? Parce qu'ils ont reconnu Allah comme le Dieu. Tu as dit que c'est ça qui suffit. Et que même on peut pécher, ça ne fait rien. Allah va les faire miséricorde. Mais ce sont des musulmans qui ont fait Laïla. Les 72 là, ils ont récité Laïla. Ils croient en Mohamed. C'est pourquoi Mohamed dit, c'est ma communauté. Pourquoi les 72 vont en enfer? On veut, où est la miséricorde d'Allah? Cette question-là, vous devez nous répondre. Parce que ces 72 là, ils ont dit Laïla. Ils croient en Mohamed. Parce que pourquoi Mohamed dit ma Oumma, il dit ma communauté. Les 72 iront au feu, iront en enfer. Pourquoi? Où est la miséricorde d'Allah? Tu as dit que le Laïla suffit. Maintenant, Kobenan, je te mets au défi. Devant les 540 personnes, je vous mets au défi. Prenez le Sahih Bukhari 64-67, lisez devant tout le monde. Et lisez la sourate 21, verset 47 et la sourate 7, verset 8 à 9. Expliquez devant tout le monde. Faut pas, on va faire les débats creux. Au lieu d'aller prendre des versets que vous ne comprenez pas, expliquez ça devant tout le monde. Nous, on dit, il y a une contradiction. Les gens sont sauvés par les œuvres. Sourate 2, verset 25. Sourate 101, verset 6 à 11. Les gens sont sauvés par quoi? Quelle est la condition qui font qu'ils rentrent au paradis? Expliquez ça devant tout le monde si vous êtes des hommes. Et puis le Sahih Bukhari 64-67, là, lisez devant tout le monde. Et puis expliquez. Étude comparative devant tout le monde. Et puis, les 72 sectes là, ils ont dit là et là, ils reconnaissent Allah comme leur Seigneur et leur Sauveur. Pourquoi Allah leur a pas manifesté sa miséricorde? Si Allah n'a pas manifesté sa miséricorde à des musulmans, à sa Oumma, où on va voir sa miséricorde encore? En 30 secondes, pasteur. Voilà, vas-y, je te laisse le reste. Vas-y. Merci beaucoup, pasteur. Alors, ils vont répondre à ça. On va faire tout. Après ça, si c'est possible d'aller même aux questions-réponses, ce serait très bien. Parce que voilà, ils parlent de leur côté, on parle de notre côté. C'était comme si ça devient un débat de sourds. Voilà, il faut qu'on passe aux questions-réponses. Donc, tout à l'heure, Kobenan a contredit Allah, le Coran et tout le monde. Le pasteur l'a retiré tout à l'heure. Kobenan va nous dire, selon ce qu'il a lu là, il dit que les musulmans ne sont pas sauvés par leurs œuvres, mais par la miséricorde d'Allah. Or, la sourate 7 dit le contraire. On doit prendre qui? Le prophète dit également que ce n'est pas la miséricorde que lui, il entre au paradis. Allah dit dans la sourate 21, 47, dans la sourate 7, verset 8 à 9, dans la sourate 4, verset 124, que c'est par les œuvres. Nous prenons qui? Tout à l'heure, sur le Sahih al-Bukhari, Moubarak a dit que c'est ceux qui s'accrochent à la sunna du prophète, ce sont eux qui seront sauvés. Donc, automatiquement, c'est que les coranistes, eux, sont mis de côté. Il faut nous expliquer ça. Pardon. Pasteur, je pense qu'il faut qu'on passe aux questions-réponses pour aller plus vite. Voilà. Sinon, s'il faut faire 10-10 là, il faut qu'on passe aux questions-réponses pour aller plus vite. Attends, s'il te plaît. Attends, vous allez prendre la parole. Si vous parlez encore, on sera obligé de parler. On veut qu'on réponde aux questions claires. Voilà. Prenez les versets. Non, c'est vous qui avez commencé en fait. Non, c'est pas moi qui ai commencé. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. C'est toi, c'est pas moi. Jamais c'est toi. Ah, c'est moi qui ai commencé. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, après vous, peu importe, même si vous prenez encore les 10 minutes, ce qui est sûr, les questions, vous allez répondre à ça. C'est sûr. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à nos questions? Parce que moi, j'ai dit dans le Coran, là, le musulman est sauvé par ses propres œuvres. C'est ce que j'ai dit. Attends, on va te donner les 10 minutes. On va vous donner le temps. Attends, tu es pressé pourquoi? J'ai donné des versets dans le Coran. J'ai dit que ces versets montrent que le musulman est sauvé par son propre chef, par ses propres œuvres. C'est par sa propre justice. Et j'ai donné des versets. Ces gars sont montés, ils n'ont jamais touché ces versets. C'est pourquoi cette sauce voulait
qu'ils se prononcent sur les versets. Ils sont allés nous mettre dans un débat de contradiction avec Allah. Donc, ces versets sont clairs. Expliquez-nous les 72 sectes là. Vous dites que les musulmans, ils ont reçu la miséricorde d'Allah, comme le Coran dit, quand tu fais là et là, ça suffit pour aller au paradis. Pourquoi les 72 sectes des musulmans, selon votre prophète, iront en enfer? Expliquez-nous ça. Où est la miséricorde d'Allah? Là. On veut voir la miséricorde d'Allah. Deuxièmement, prenez le Saïd Bukhari 64-67. 64-67, lisez. Et puis lisez les versets de la sourate 21-47, sourate 7, verset 8 à 9, sourate 2, verset 25, sourate 101, verset 6 à 11, et sourate 23, verset 102 à 103. Lisez devant tout le monde, et la sourate 9, verset 101. On va voir s'il y a contradiction ou pas. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Voilà, c'est clair. Donc, Donc, on vous met les 10 minutes, mais retenez que juste après cela, on passe aux questions-réponses. Maintenant, après les questions-réponses, il y a le Lévite, il y a le frère James, il y a également la machette. Oui, attends, Kobena, attends, je fais la transition, tu prends la parole. Il y a le Lévite, il y a James, il y a également la machette qui sont là. Voilà, juste après, si vous voulez continuer avec eux, ils vont continuer avec vous. Bon, voilà, aujourd'hui, moi, je suis juste, j'observe. Voilà, donc, on vous met les 10 minutes. Une petite motion. Oui. Après les 10 minutes, on passe aux séries questions, quoi. Oui, Aux séries des questions, c'est ça? Oui, questions-réponses. D'accord, Voilà. d'accord. je viens, je prends un appel. On dit, nul n'est plus sous. Non, passez maintenant, c'est qu'on va bloquer notre temps, on va attendre passer maintenant. Passez maintenant, revient. Parce que c'est toi, dans. C'est un appel de famille. Non, Moubarak, vas-y, faut le laisser même. Faut le laisser. T'as oublié qu'on a un but. Vas-y, faut le laisser. Surat 59, verset 28, et 57, verset 28. Écoutez bien. On dit, oh, vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde. Comme maintenant, est-ce que selon ce test-là, après la croyance, est-ce que la miséricorde y est? Bon, encore, on dit, nul n'est plus sous que celui qui refuse d'entendre. Nous, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Nous, on ne peut pas le réveiller, on peut rien faire pour lui. Maintenant, on va rentrer dans ce livre de foi. Il dit, nous, il y a jugement. Même chez toi, il y a jugement. Dans Matthieu 19, là, le Christ n'a pas. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur les 12 trônes, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 maisons d'Israël. Donc, c'est vous aussi, il y a jugement. On revient encore dans le texte qu'il y a pris dans Somme. Somme 25 à partir du verset 10. Écoutez très bien. On dit, toutes les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. On te fait comprendre que tant que tu ne gardes pas ses commandements, tu ne gardes pas sa fidélité là, tu ne peux pas obtenir la miséricorde. On peut parler chinois, on peut parler japonais, on peut parler quelle langue pour que tu puisses comprendre ça. On peut parler quelle langue? Je lis encore notre texte. Matthieu 5. On ne peut pas parler chinois. Mais vous voulez quelqu'un parler ma langue Yoruba là? Il y a quoi? Oh, arrêtez ça. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Comme maintenant, est-ce que si tu n'es pas miséricordieux, est-ce que tu peux avoir la miséricorde selon Dieu? Non. Bon, vous voulez que en cas c'est renverser, notre cerveau pour vous donner ou bien? Votre livre de foi dit, tant que tu n'es pas miséricordieux, le fait d'être miséricordieux, c'est le fait de faire de bonnes actions, c'est le fait de croire en Dieu, c'est le fait de vivre selon les commandements de Dieu. C'est en ce moment la miséricorde de Dieu là vient, c'est en ce moment la miséricorde de Dieu intervient. On a lu la 10 ici 1000 fois, on a expliqué les 2 à 10 1000 fois, mais vous êtes incapable de comprendre ça. Comme je l'ai dit, nul n'est plus sous que celui qui refuse de comprendre ou encore d'entendre. Comme maintenant, bismillah, on finit notre 10 minutes, on choisit 2. Merci beaucoup, frère Moubarak. Tu bugs un peu. Merci beaucoup, le frère Moubarak. En fait, c'est ça le problème avec les frères chrétiens. C'est-à-dire, ils bivouaquent dans le Coran, mais ils ne maîtrisent pas le Coran. Quand tu ne connais pas, c'est mieux, tu viens, tu te demandes. On va te donner l'explication. C'est tout.
Déjà, Yannick Kobena a dit on ne sera pas sauvé par nos actions. Moi, je pose seulement une seule question. En fait, j'ai l'impression que quand je parle, vous ne m'écoutez pas. Vous êtes focalisé sur vos versets. Mais quand on va partir dans la série de questions-réponses, vous allez donner les versets, on va vous expliquer ça encore. Mais j'ai l'impression que lorsque je m'exprime sur les versets, ou bien Moubarak parle là, vous n'écoutez pas ça. Hein. Vous êtes déjà carré sur vos arguments, qui ne sont même pas des arguments solides. On explique, mais vous refusez toujours. J'ai donné tout à l'heure un exemple. J'ai dit, par exemple, pour le féticheur qui fait de bonnes actions, pourquoi est-ce que lui ne rentre pas au paradis? Répondez à ça. Si tu as pu répondre à ça, tu vas comprendre pourquoi est-ce que le musulman s'en va au paradis. Pourquoi le féticheur, l'adorateur d'un être humain, c'est-à-dire les bouddhistes, les mécréants, qui font de bonnes actions, pourquoi est-ce qu'eux sont en enfer, en fin de compte? S'ils veulent qu'à faire de bonnes actions, ça n'a qu'à remplir la terre. Il finit, il va aller en enfer. Mais pourquoi ils sont en enfer? Mais c'est les actions qui sauvent, non? Si c'est les bonnes actions qui sauvent, pourquoi est-ce qu'il ne va pas en enfer? C'est le musulman qui s'en va au paradis. Pourquoi? Posez-vous cette question-là. D'abord, vous allez comprendre le but des bonnes actions ici. Les bonnes actions, c'est bien. En réalité, les bonnes actions, c'est ça qui va provoquer la miséricorde de Dieu. C'est ça qui va prouver qui va démontrer qu'en réalité, tu as accepté maintenant l'ordre de Dieu. C'est tout. C'est ça qui va me montrer. Si tu aimes ta femme, on s'en de te voir à la maison, tu as la frapper, la tabasser. Mais c'est que tu n'aimes pas ta femme. Tu dis que toi, tu aimes ta femme, on s'en a trouvé, tu as gonflé sur son œil. Mais c'est que tu n'aimes pas ta femme. Donc, pour montrer que tu l'aimes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui offrir des cadeaux, tu dois te comporter bien envers elle. C'est le même contexte. Il a donné un verset coranique ici, mais j'ai l'impression que c'est passé vieux. Coran chapitre Surat Furqan, verset 23. D'abord, verset 22. Le jour où ils verront les anges, écoutez bien, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les mécréants. Ce jour-là, les injustes, en parenthèse, les anges diront, barrage total défendu. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous les avons réduits en poussière et papier. Pourquoi ici Allah a réduit les bonnes actions là, en poussière et papier? Il y a un autre verset également, Allah dit que les bonnes actions là, c'est comparé, n'est-ce pas, comme un mirage. Ou bien comme un leurre. Il se trouve par exemple, dans un désert, il voit de l'eau comme si c'est de l'eau. Et quand il arrive, il voit qu'il n'y a rien là-bas. Pourquoi est-ce qu'elle a introduit ça dans le Coran? Si c'est les bonnes actions qui devaient être notre... Mais si c'est les bonnes actions, c'est qu'ils vont notre paradis parce qu'ils ont fait de bonnes actions. Mais ça devient zéro. Maintenant, cette histoire de balance là, vous ne comprenez pas. Le but de la balance là, c'est quoi? C'est de montrer la justice. Parce que, imaginons, on vient au jeu de la résurrection, Allah divise les gens, il dit que bon, vous la passez ici, vous partez au paradis, vous la passez, vous partez en enfer. Il y a des êtres humains qui aiment parler, vont dire que, mais on a fait quoi? On a fait quoi pour rentrer en enfer, Dieu? Pardon, on a fait quoi? Donc Allah maintenant va leur montrer les actions. Il va peser les actions. Et quand il dit peser, là, ce n'est pas la balance médiévale que vous connaissez. Ce n'est pas la balance du boucher que vous connaissez. Vous ne comprenez rien. Ce n'est pas la balance du boucher au marché qui pèse ses kilos de viande, comme les chrétiens pensent. Vous voyez comment vous êtes nuls. Donc ici, c'est pour montrer à leurs yeux ce qu'ils ont fait en fait. La raison pour laquelle Allah parle de quoi? Celui qui va recevoir son livre dans sa main droite. Dans le Coran, il le dit. Celui qui va recevoir son livre dans sa main gauche. Pourquoi Allah parle de livre ici dans la main gauche et livre ici dans la main droite? C'est pour te montrer tes bonnes actions et pour te montrer tes mauvaises actions. Pour ne pas que tu dises que Allah a été injuste envers toi. Voici le but de la balance. Kobena, il y a un texte pour toi. 1 Samuel 2, verset 3. Ne parle plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Vas-y. Ça, c'est la Bible. On n'allait même pas toucher à ça même. Les chrétiens, peut-être, ils ne lisent pas leur Bible. Hein. Donc, en fait, ici, là, les bonnes actions, quand le prophète, il dit, on va rentrer au paradis par la miséricorde de Dieu. Effectivement, c'est ce que le Coran dit. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est vous qui n'avez pas compris. La raison pour laquelle on a lu un verset sur tout à l'heure, là, qui nous dit clairement que c'est Allah qui a purifié des gens. Maintenant, la question qu'on se pose, les chrétiens, pardonnez à cause de Dieu. Réfléchissons un peu sur cette question-là. Pardonnez à cause de Dieu. Les bonnes actions que les musulmans font là, qui les a dit de faire? Si tu réponds à ça, tu vas savoir maintenant si c'est par nous-mêmes qu'on est rentré au paradis ou bien c'est par la miséricorde de Dieu. Voici la seule question. Si tu réponds à ça, c'est fini, le débat il est clos. Les bonnes actions que les musulmans font là, le fait d'aller au Hajj, le fait de faire la Salat, le fait de jeûner, qui a dit ça? Qui? C'est qui? Qui? Une fois que tu donnes le qui là, c'est fini, tu vas comprendre le reste des versets coraniques. Même si le musulman fait une bonne action, il va au paradis là. Tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il rentre au paradis maintenant. Tu vas comprendre ce qui est caché derrière. C'est la miséricorde de Dieu, en fait. Parce que c'est lui qui nous incite à faire le bien. Pour comprendre ça, là, c'est compliqué. Est-ce que pour comprendre ça, là, c'est compliqué, les frères? Donc, les deux hadiths que tu as utilisés, là, en réalité, vous ne comprenez même pas le hadith.
Le prophète dit que toute ma communauté rentre au paradis, sauf celui qui a refusé. Maintenant, dans l'autre hadith, il dit que la communauté va se diviser en 73 groupes, seulement un seul groupe va rentrer au paradis. Mais qui a refusé de rentrer au paradis? C'est les 72 groupes-là, c'est eux qui ont refusé de rentrer au paradis. Sinon, en temps normal, sa communauté devait rentrer au paradis. Mais ils ont refusé. Est-ce que tu comprends le français? Donc, le fait qu'ils ont créé leur secte à eux là-bas, ils se sont renfermés entre eux-mêmes là-bas. Et ils ont contredit les préceptes de l'islam, bien qu'ils font, on les voit dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Mais, Allah va nous dire quoi? Ces gens, le prophète va nous dire quoi? Que ces gens-là seront où ça en enfer. Et il y a un seul groupe qui va rentrer où ça au paradis. Ce groupe-là, c'est quel groupe? C'est le groupe qui a accepté de rentrer au paradis. Raison pour laquelle le prophète va dire que toute ma communauté rentrera au paradis, sauf celui qui refuse. Donc, s'il y a des gens qui ont refusé, c'est qu'il y a des gens qui ont accepté. C'est tout. Maintenant, si tu suis la sunna dans le Coran, tu n'as aucun problème. Toi, tu ne te réclames de rien. Tu vas rentrer au paradis par la grâce de Dieu. Donc, la miséricorde de Dieu est toujours dans les actions que nous faisons, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons décidé de faire ces actions-là. C'est Dieu qui nous a incités à faire ces actions-là. Et tout à l'heure, on a lu un verset de la Bible. Luc chapitre 2, verset 18. Par exemple, là-bas, on dit quoi? Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi est-ce qu'on pose la question à Jésus-Christ de savoir que dois-je faire pour avoir la vie éternelle si normalement on devait rentrer au paradis un coup comme ça? Il dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Après, qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu connais le commandement, non? Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ ici dit dans sa bouche que le monsieur là connaît le commandement? C'est parce que les commandements là vont provoquer, n'est-ce pas quoi, la miséricorde de Dieu pour que tu puisses rentrer au paradis. Maintenant, pour le mécréant qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas au prophète, qui fait ce commandement là, lui il va aller où ça? Il va aller au paradis aussi? Non! Hey, on dirait des enfants de CP1. On dirait des enfants de CP1, quand même. Merci beaucoup. Arrêtez ça. Selon Covenant, les 72 sectes ont refusé d'aller au paradis. Ils ont dit à Allah, ils ont dit à Mohamed, nous on ne va pas au paradis. Donc les 72 ont refusé le paradis. C'est extraordinaire. Je vais acclamer pour Covenant. Ah non. Acclamer. Moi, mais il y a acclame ici. Il faut acclamer. Donc dans la Oumma de Mohamed, il y a 72 Passons à question-réponse. Laisse-moi parler, je suis sur mon live quand même. Comme toi. Toi aussi. Quand même, laisse-moi ce privilège, Covenant. Voilà. C'est quand je t'ai réussi, tu t'es exprimé. Laisse-moi quand même parler, mon frère. Donc, selon Covenant, les 72 sectes, ils ont refusé de rentrer au paradis. Il y a des musulmans qui ont dit, nous, on ne va pas au paradis, Allah. Nous, on a accepté Mohamed, on reconnaît Allah comme notre Dieu, mais le paradis, là, on refuse. Donc, Covenant dit, c'est extraordinaire. Ce qui me plaît, c'est ce que tu as dit, ce qui me plaît encore, il a réitéré que les bonnes actions, ça dit que normalement, les musulmans, vous devez comprendre, selon Covenant et Moubarak, vous devez arrêter de pratiquer les bonnes actions. Ce n'est pas important. Ça ne vous apporte rien. Mais ce qui est bizarre, les versets que j'ai donnés, ils n'ont jamais touché les versets. J'ai fait une remarque. Tous les versets que j'ai donnés, ils n'ont jamais touché. Volontairement. Et c'est ce que cette soie avait dénoncé au début. Donc les gars, moi, comme je dis, je passe la passe. Pour ceux qui veulent continuer l'échange, je ne sais pas qui, ceux qui veulent continuer, vous pouvez vous prononcer. Si c'est ma machette qui veut continuer. Oui, parce que comme c'est les questions, moi je voulais te poser une question. Voilà, donc vous passez aux questions et réponses. Okay. Oui, bon, moi je vais poser, frère, pardon, je pose vite une question. Mais ton micro a dit ça. Non, on n'accepte pas les questions en dehors du pasteur. La seule question qu'on doit accepter là. C'est vrai que le pasteur maintenant a débattu. C'est vrai que le pasteur maintenant, c'est le pasteur qui pose sa question. Non, c'est question-réponse. C'est même pas grave même. C'est même pas grave même. Ils n'ont qu'à envoyer l'allumer. Attends, je ne sais pas. Pourquoi Moubarak? Attends, Dims a dit. Je ne sais pas, le micro n'est vraiment pas bon. Quand tu ouvres là, ce n'est pas agréable. Je ne sais pas que c'est pas où tu es, tu t'es déplacé. Vous ne m'entendez pas comme ça, pasteur? C'est très bizarre. Il y a du bruit. Et puis, c'est pas ça. Le micro n'est pas ça. Regarde, il y a du bruit. Bon, en fait, j'avais mis le casque, mais j'ai enlevé le casque, quoi. Malgré ça, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas, Moubarak, pourquoi tu fais il faut t'isoler un peu. Isole-toi un peu. Voilà. Je ne sais pas, Moubarak, pourquoi tu fais la fixation sur moi comme ça? Je ne comprends pas. Tu as venu échanger avec... C'est pour juste éviter le désordre, quoi. Sinon, il n'y a rien. On peut échanger avec lui. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est désordonné ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est désordonné. Si les autres frères chrétiens veulent échanger avec vous, où est le problème? Pourquoi faire fixation sur Pasteur Ménard? Je ne comprends pas. Voilà. Donc, si les gens veulent échanger avec vous, laissez-les échanger.
C'est pas un problème. C'est pas problème. Kobelani, ça va. Kobelani, ça va. Kobelani, ça va. Vas-y, c'est bon. Voilà, par exemple, quand il revient là-dessus, c'est pas. Voilà. Donc, les frères, ceux qui veulent échanger, vous échangez avec eux. On avance. S'il y a un autre thème, un autre sujet, vous voulez partager. Question-réponse sur le même sujet là. On rentre dans la Bible. Voilà, la question-réponse. Donc, Kobena, Moubarak, tout à l'heure, nous avons lu le hadith de Bukhari, où votre prophète dit clairement que nul ne sera sauvé par ses œuvres. Et c'est uniquement que par la miséricorde. Donc, on va lire le test. Je vais mettre le test pour tout le monde. On lit. Voilà. Allô? Oui. Le micro, pasteur. Micro, pasteur. Pardonnez. Ouais, docteur. Pardon. Tu es là ou bien Le prophète a dit, accomplissez de bonnes œuvres correctement, sincèrement et modérément, et recevez de bonnes nouvelles, car les bonnes actions d'une personne ne lui permettront pas d'entrer au paradis. Donc ici, le prophète dit clairement que les bonnes actions d'une personne ne lui permettront pas d'entrer au paradis. Ils ont demandé, même vous, même toi prophète, toi aussi tes bonnes actions ne te permettront pas d'entrer au paradis. Ô messager d'Allah, il a répondu, même moi, à moins qu'Allah ne m'accorde son pardon et sa miséricorde. Donc dans ce hadith, on nous dit clairement que effectivement, c'est pas la miséricorde d'Allah que vous entrez au paradis et non pas les bonnes actions ou pas les bonnes œuvres. Dans la sourate 21, verset 21-47, qu'on a lu tout à l'heure, la sourate 21, le verset 47, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc ici, on voit que c'est par les bonnes actions que vous entrez au paradis à partir des bonnes actions, des bonnes œuvres. Voilà, c'est clair. Vous entrez au paradis à partir des bonnes actions ou encore les bonnes œuvres. La sourate 7, le verset 8 à 9, et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Alors, voici la question. Votre prophète dit que les bonnes actions ne vous sauvent pas, ne vous font pas entrer au paradis. Le Coran dit, ou encore, Jibril vient dire ici à votre prophète que c'est par les bonnes actions que vous entrez au paradis. La sourate 21, verset 47 dit que c'est lors de la pesée, il faut que vos bonnes actions pèsent lourdes pour que vous entrez au paradis. La question est simple. Entre le prophète et puis le Coran, on prend qui? Vous entrez par les bonnes actions ou c'est pas la miséricorde, selon les versets qu'on a lus. On prend qui? Le prophète ou le Coran? Voilà. Allez-y. Faut mettre un temps pour nous parler. Faut mettre 3 minutes, on va parler maintenant. Voilà, merci. Et ça, faut même en grand. Comment il fait la lecture et puis je te donne la parole quand tu as argumenté. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a aucune contradiction. Je réitère encore, il n'y a aucune contradiction. Pour mieux comprendre les deux textes, il faut comprendre l'explication de l'hadith qu'il a pris. Il a pris l'hadith l'explication de l'hadith et puis il va faire du cocodisme. Tu m'entends? Et puis il va faire du cocodisme. Écoutez bien, on dit, d'après Abu Sa'id, le prophète qui a pris dans son a dit, personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. Petit un autre explicatif. Écoutez, pour montrer qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle contradiction. Écoutez bien la note explicative. C'est-à-dire que les bonnes actions aussi, nombreuses soient-elles, ne sont pas suffisants pour mériter ce que Allah a préparé comme récompense pour ses serviteurs dans le paradis. Les bonnes actions sont une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah. Vont y entrer. Simple comme de l'eau de roche. Combien vas-y? On a répondu à ça, mais ils sont revenus me poser la question encore. Mais cette fois-ci, on va essayer d'élargir encore le sujet. Regardez quelqu'un. Il est musulman. Maintenant, il est musulman, il est dans l'islam. Hein.
Et puis, il fait une bonne action pour montrer, par exemple, qu'il est riche. Par exemple, il donne l'argent aux pauvres pour montrer que lui, il est riche. Vous pensez qu'Allah va accepter ça? Allah ne va pas accepter ça. On va froisser puis on va jeter ça sur lui-même. C'est pour montrer qu'Allah n'a pas besoin de toi, tes actions. Il n'a pas besoin. Ce n'est pas les actions qui font que quelqu'un va rentrer au paradis. Mais c'est l'intention cachée derrière ces actions-là. C'est ça qui va faire que quelqu'un va rentrer au paradis. C'est ça qui va provoquer la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas l'action en lui-même. C'est ce que vous ne comprenez pas. On explique ça depuis. C'est-à-dire, les actions ne valent que par leur intention. Ça, c'est connu dans l'islam, ça. Il y a un hadith encore, dans Sahih Muslim, le hadith c'est 1907. Les actions ne valent que par leur intention. Maintenant, la continuité du hadith dit quoi? Celui qui combat pour Allah, son combat sera accepté. Celui qui combat pour autre chose, il n'aura rien. C'est ce que le hadith dit, noir sur blanc. Vous comprenez ça comment? Chrétien, on a expliqué, peut-être c'est vous qui ne comprenez pas. Bon, nous on va pas continuer. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, en fait, en réalité. Donc, on va poser notre question maintenant, Inch'Allah. Ok. Alors, vous tous, vous avez compris. Je ne sais pas, en commentaire, est-ce que vous avez compris quelque chose? Parce que la question était claire. Le prophète dit dans le Sahih al-Bukhari que ce n'est pas la miséricorde d'Allah qu'ils entreront au paradis. Le Coran dit que ce n'est pas les bonnes œuvres. Et la sourate 21, verset 47 parle d'une pesée des œuvres. On pose notre question, ou bien tu... Mais on fait comment? Tu n'as pas le temps. Il n'y a pas de temps. On rebondit pas. 2 minutes. Mets ton temps, si tu as répondu, tu mets le temps. Ah oui, mettez le temps. Mettez le temps. Ah, arrête ça. Alors, donc, vous avez tous, vous les avez tous écoutés. Hein. Moi, je suis un peu surpris parce que il y a l'autre qui nous dit note explicative. Note explicative de qui? Note explicative de qui? Ils vont nous donner le nom de celui qui t'a donné la note explicative. Puisque dans la sourate 21, verset 47, on te dit qu'il y a une pesée des bonnes actions. Et quand il n'y a pas de... Et quand aussi longtemps qu'on ne pèse pas tes actions, tu n'entres pas au paradis. Il n'y a aucune miséricorde. Parce que la seconde question qui vient là maintenant va être très catastrophique pour vous. Il n'y a aucune miséricorde. Puisque Allah a été clair. Le jour de la résurrection, ça c'est l'étape finale. C'est l'étape finale. S'il y a miséricorde, il ne doit pas avoir de pesée. Pourquoi Allah fait venir maintenant une balance pour peser vos œuvres s'il y a miséricorde? La miséricorde, c'est ce qu'on te donne que tu ne mérites pas, ce que tu ne mérites pas, mais qu'on te donne. C'est ça la miséricorde. Pourquoi Allah vient peser vos œuvres alors qu'il veut parler de miséricorde? Normalement, au jour de la résurrection, ce qu'il a lui à faire, c'est quoi? C'est que Allah vous dit, ah, vous avez cru en moi, rentrez au paradis, tout simplement, sans condamnation, sans être passé par l'enfer. Mais là, Allah ne le dit pas. Allah dit clairement que le jour de la résurrection, il apporte une balance. Une balance. Dans ce que vous appelez une note explicative, la note explicative te met même KO. Ta note explicative te met KO. Konon, ce sont les bonnes actions. Écoutez bien, dans sa note explicative, Konon, ce sont les bonnes actions qui déclenchent la miséricorde d'Allah. Donc, la miséricorde d'Allah est conditionnée. Écoutez bien les frères, la miséricorde d'Allah est conditionnée. Donc pour avoir la miséricorde d'Allah, il faut pratiquer de bonnes œuvres. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Pour avoir la miséricorde d'Allah, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Toi-même quand tu lis là, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Que la miséricorde, que les bonnes actions déclenchent la miséricorde d'Allah. Mais c'est triste qu'un Dieu soit là et que lui, pour que lui vous accorde la miséricorde et qu'il faut que vous pratiquiez de bonnes œuvres. Ça c'est pas un Dieu. Excusez-moi, mais c'est un faux Dieu. Le véritable Dieu ne peut pas vous condamner alors que vous avez cru en lui. Et le véritable Dieu ne doit pas conditionner sa miséricorde. La miséricorde, c'est sans condition. La miséricorde, ce n'est pas pratiquer les œuvres. La miséricorde, c'est ce qu'on te donne, mais que tu n'as jamais mérité. Mais s'il faut que toi, tu pratiques les bonnes œuvres pour que Allah t'accorde sa miséricorde, ce n'est plus une miséricorde. Ce n'est plus une miséricorde. Et tous les versets que nous citons sont clairs. La sourate 4, verset 124 dit ceci. Et quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. Il n'a pas dit, c'est affaire de miséricorde. Les voilà ceux qui entreront au paradis. Donc pour entrer au paradis, que tu sois homme ou femme, il faut faire quoi? De bonnes œuvres. Tout en étant croyant. Donc quand tu dis, non, pourquoi l'autre... Non, mais ça c'est rien. Il faut dire... C'est bon. C'est clair. Moi, je ne sais pas comment on met 2 minutes là. C'est quoi, j'ai mis 3 minutes. C'est comme si les autres seront la même chose. Voilà, Moubarak, pardon, permets-moi de poser...
Il a posé ma question et puis après. Combien? Là, tu as posé deuxième question là, par la cause à la pardon. C'est bon, non? Vas-y. Mettez-moi en grand. C'est à 1 minute pour poser, non? Mettez-moi en grand. C'est à 1 minute pour poser, non? Ouais, une minute. Ok, vas-y, c'est lancé. Voilà, vas-y. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand, pardon. Qui l'a levé? Je l'ai déjà mis en grand. On dit ceci. Somme 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et son commandement. Boy, ainsi que tous les chrétiens qui sont sur ce live, je veux savoir. Ce test, Voilà, est-ce que dans ce test, il peut obtenir la miséricorde de Dieu? allô? C'est toute la question? Alors, est-ce que vous m'avez compris ou pas? Pasteur Ménat, tu m'as compris? Bon, tu bugs. Voilà, ta connexion n'est pas bonne. Je réitère. Voilà, tu bugs. Tu bugs. Est-ce que peut-être tu m'entends? Ouais, on t'entend. Vas-y, on va te laisser. Je dis, Somme 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et son commandement. Je veux savoir, dans ce test-là, une personne qui ne garde pas son alliance et son commandement, là, est-ce qu'il peut obtenir cette miséricorde de Dieu? Selon ce test-là. Ok. Voilà, Parce que je peux, non? ouais, vas-y. Voilà, donc on va juste leur apporter l'enseignement. Somme 25, le verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Ça ne parle pas ici de miséricorde. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Écoute bien. Écoute bien. Hein. Écoute bien, très bien même. Alors, Somme 89, le verset 31 et suite. Tu vas comprendre. S'il viole, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression. Donc ici, dans Somme 25 que tu as pris, lorsque le chrétien, lorsque le véritable fils de Dieu n'observe pas les préceptes, viole les préceptes de Dieu, n'observe pas ses commandements, l'Éternel punira de la verge de ses transgressions et par des coups leurs iniquités. Notre Seigneur nous punit. Notre Dieu là, il nous punit, c'est clair. Et il n'y a même pas d'ambiguïté dessus. Mais le fait de nous punir ne veut pas dire qu'il nous enlève sa miséricorde. C'est ce qu'il va dire. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. La bonté ici, c'est sa miséricorde. La miséricorde qu'il nous donne pour entrer dans le royaume des cieux. La miséricorde qu'il nous donne pour rentrer dans le paradis. Je le mets en guillemets selon vous-même. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est pour ça que nous disons que nous les chrétiens là, il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Notre Seigneur peut nous punir. Notre Seigneur peut nous frapper de la verge. Notre Seigneur peut nous tirer les oreilles lorsque nous refusons de marcher selon ses préceptes, ses commandements et selon tout ce que vous voulez. Mais ce qui est sur la miséricorde qui nous envoie dans son royaume, qui nous envoie dans sa gloire, il ne nous le retire point. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Et c'est clair. Alors, je finis avec Romains, chapitre 8, le verset 1er, qui dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Il n'y a aucune condamnation pour nous. Nous devrions, oui, respecter les préceptes, les commandements de Dieu. Mais pour celui qui est fils de Dieu et qui ne respecte pas ses préceptes et ses commandements de Dieu, le Seigneur le punit. Le Seigneur le frappe de la verge. Mais il ne lui retire pas sa bonté. Il ne lui retire pas sa miséricorde. On ne méritait pas ça en violant les préceptes, mais il nous l'accorde quand même, sa miséricorde. C'est ce qu'on appelle miséricorde. C'est bon? C'est bon? Le son est très bon. Moubarak, parole, une minute. Vas-y. En fait, pour le rebondissement, calmez-vous. Ok. Vous êtes prêts? En fait, oui, on est prêt. En fait, le monsieur, il est très malhonnête dans sa lecture.
Ici, on parle d'une bonté et une alliance. C'est-à-dire que la bonté, c'est quoi? C'est le fait d'être juste envers vous. C'est la justice de Dieu. On ne parle aucunement du paradis ici. Tu mens dans la lecture. On parle ici d'une alliance. On ne parle pas ici de le fait de rentrer au paradis. On parle ici. Attendez. Voilà. On parle ici en fait d'une alliance. Non. Je vais vous remettre votre temps. Évitez les bruits. D'accord, désolé. Pardonnez. Désolé. Même Moubarak, pardon. Voilà, je vous remets votre temps. D'accord. Moubarak, doucement. Hein. Sans vous attaquer aux gens, c'est pas important. D'accord. Donnez vos arguments tranquillement. Allez-y. En fait, réalisez le verset. En fait, le monsieur, tiens, non, les chrétiens. Donc, c'est comme ça que vous expliquez la Bible aux gens là-bas. Vous trompez des gens. Ici, l'Éternel parle de son alliance. Il parle ici de préserver son alliance parce qu'il a donné sa parole. Lis le verset jusqu'à la suite. Pourquoi tu coupes le verset? Il parle ici d'une bonté. La bonté, ce n'est pas le fait de rentrer au paradis. Il parle ici de son alliance qu'il a tissée avec les enfants d'Israël. Donc, c'est de ça qu'il est question ici. Il n'est pas question du fait de rentrer au paradis. Donc, tu as menti ici. Donc, bien que tu as fait le mal, bien que l'Éternel va te châtier, mais en même temps, il a déjà fait une alliance avec toi. C'est pas parce que tu as fait le mal que l'alliance va se rompre, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est parce que tu as fait un péché que Dieu va rompre son alliance. Parce que la parole de Dieu, ça ne change pas. Donc, en fait, c'est le but visé par ce verset-là. Ça ne parle pas ici du fait de rentrer au paradis. Arrête de mentir aux gens. Arrêtez de réaliser le verset comme vous allez voir. Réalisez le verset, on va voir. Moubarak te laisser prendre le reste du temps et puis bon. Voilà. Si infiniment Kobina. Le problème, c'est que, je l'ai dit toujours, et cette manière de transmettre, d'enseigner, ne peut pas donner paradis à un chrétien. Tu ne peux pas venir tordre le cou d'un test à ta guise et penser que tu vas avoir paradis. Toi-même, tu dis de ta bouche qu'ils seront châtiés par l'Éternel. Bon, ils seront châtiés où, ça, Kobina? Il faut lui demander, ils seront châtiés où? Oui. Position de pasteur Mena. Vous pensez que nous n'est pas au courant de ça? Vous pensez que nous n'est pas au courant de ça? Parce que, attends, Moubarak, attends. Parce que pour Unique Boy là, les bonnes actions n'ont aucune valeur. Les mauvaises actions n'ont aucune valeur. Dieu va te châtier sur la terre ici, mais une fois que tu crois en la mort de Jésus-Christ, toi tu rentres au paradis. Pourtant, pasteur Mena avec le groupe de Yeshua, eux, dans leur croyance, c'est pas comme ça. Bien que tu crois en la mort de Jésus-Christ, tu dois quand même faire des bonnes actions. C'est ça qui va faire que tu vas rentrer au paradis. Donc, pour ceux qui croient, par exemple, en la mort de Jésus-Christ, selon le groupe de pasteur Mena et Yeshua, ceux qui croient en la mort de Jésus-Christ, mais qui est dans l'impudicité ici, qui est dans l'ivrognerie, qui commet le dégât sur la terre ici, si il va en enfer, malgré sa croyance en la mort de Jésus-Christ. Si c'est faux, là, pasteur Mena n'a qu'à se débuter, dans son temps de parler, là, combien tu mens. C'est fini, moi, ma yem était. Pour Yeshua, c'est déjà clair, parce qu'il y a des batailles. Tu l'as dit, c'est faux, là. Moi, il faut sortir la vidéo tout de suite, là. Eux-mêmes ne sont pas d'accord là-dessus. Vas-y. Attends d'abord, attends. Dans ma tête, attends, on va parler. Non, c'est notre temps. Attends d'abord. Attends, parler. Moubarak, faut comprendre, c'est pas facile. C'est dur. Donc, dans notre temps, ils vont parler. Dans Galates 5, verset 21, on dit l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ironie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses ne seront pas le royaume des cieux. Alors, c'est clair. Je veux poser ma question. Attends, on va te donner la parole. Attends. Je voulais dire à Kobina, ce jeu pour venir vouloir opposer les gens là, ça ne dépassera pas ici. Voilà, on connaît la position de chacun des uns des autres. Et puis je vous mets au défi de donner la vidéo sur ce que tu as dit sur moi là. Donne-moi la vidéo. Est-ce que vous avez la vidéo? Si vous avez la vidéo, vous pouvez la jouer. Je vous attends. Donc arrêtez ces débats inutiles là. On dit, musulmans là, on vous a dit que vous êtes sauvés par vos bonnes œuvres. C'est par vos actions que vous rentrez au paradis. On vous a donné les versets clairs, vous n'êtes incapable de répondre. Vous discutez même avec Allah. Vous dites aujourd'hui que les bonnes actions ne servent à rien en islam. Tu l'as dit ici, tu as dit c'est comme un village. Tu as débattu avec Allah, tu as combattu Allah. Les versets, on vous a montré les versets clairs. Vous êtes incapable de prendre l'un de mes versets me contredit. Et cette chose l'avait prédit. Vous êtes incapable. Depuis que vous êtes là, verset du courage, j'ai lu là, vous êtes incapable de répondre. Vous êtes incapable de prendre un verset de contredit devant Dieu.
Incapable depuis que vous êtes là. Donc, ce jeu de. Il va dire que si tu pèches, tu t'en vas à l'enfer. Le pasteur a dit ça. Envoyez la vidéo. Envoyez la vidéo. Moi, je dis ça. Je vous attends. Arrêtez de distraire les gens. Boy, tu poses le Lévite. Vous faites comment? C'est moi, je pose ma question. Ok. Au vu et aussi de tout ce qu'on a entendu, on a vu. Attends, je vais mettre une minute. Attends. Je vais mettre le temps. Vas-y, le Lévite. Ok, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu ici, je pose la question aux musulmans qui sont présents. Moubarak, Kobenan, et s'il y a un autre musulman, la question lui aussi est adressée. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu rentres dans le paradis d'Allah? En d'autres termes, Moubarak, Kobenan, si tu tombes aujourd'hui, est-ce que ton salut est garanti? Voici ma question. Qui répond? Mais c'est trop simple à répondre. On prend un verset du Coran et puis c'est fini, le débat il est clos. Ouais, vas-y. Est-ce que ce Kobenan meurt de suite là, il rentrera au paradis ou pas? On va prendre un verset du Coran. C'est pas moi, le paradis ça ne m'appartient pas. Le paradis ça appartient à qui? Ça appartient à Allah. On prend Surat Fussilat. C'est tellement simple comme de l'eau à boire. Il y a publicité sur mon téléphone. Coran chapitre 41 là. Mon barat, tu reconnais le verset non? Surat 41 verset 30. C'est bonne mémoire là. Non. Voilà, attends, il faut prendre le verset même. Tu vas leur montrer, ils vont voir ça de leurs propres yeux. Tu n'as pas donné un cadeau. C'est quelle question ça? Ça, c'est une question tellement cadeau. Surat 41, verset 30. Ça, c'est de l'eau à boire, ça. Voyez ça? Lis, vas-y. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Oui. Les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Oui. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Ayez la bonne nouvelle du paradis, là, ça veut dire quoi? Moubarak, tu t'es muté, hein? Quand on dit ayez la bonne nouvelle du paradis, là, ça veut dire quoi? Peut-être que moi, je ne comprends pas français. Allah dit ici, ceux qui disent là, c'est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Les anges vont descendre sur eux. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été annoncé. Maintenant, moi, Kobenan, je dis que Allah, c'est mon Seigneur. Et j'essaie de me mettre sur le droit chemin. J'essaie quand même de mon mieux de me mettre sur le droit chemin. Pour maintenant provoquer la miséricorde de mon Seigneur. Donc, si je meurs en respectant cette règle-là, je me vais au paradis, par la grâce de Dieu, par la miséricorde d'Allah. Donc, c'est propre, c'est clair. Le paradis, ça ne nous appartient pas. On n'a pas le paradis dans notre main. Le paradis, c'est dans la main de Dieu. Le paradis appartient à Dieu. Maintenant, Dieu a donné une règle pour pouvoir rentrer dans ce paradis-là. Kobenan essaye de pratiquer cette règle en toute humilité. En toute humilité, on essaye de faire. Par exemple, il nous a demandé de jeûner en jeûne. Il nous a demandé de faire de bonnes actions. On essaie de faire. Maintenant, il reconnaît aussi que nous, on peut également commettre des péchés. Maintenant, si on commet des péchés, on se répand de nos péchés. Donc, je me suis déjà repenti de tous mes péchés. Si je commets encore des péchés, je me repenti encore de mes péchés. Donc, si je me vais au paradis, par la miséricorde d'Allah, propre, par la miséricorde d'Allah, je m'en vais au paradis. Je lis un texte encore, Kobenan. Je lis un texte encore. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, comme Kobenan l'a dit, ils ne doivent avoir aucune crainte et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Allahu Akbar. Ça finit, hein? Tout le monde a fini, vous, c'est bon. Merci. Mettez mon temps de rebondissement. Voilà. Vous avez vu tout roucascasse là qu'ils ont fait là. Versets, ils ont récité là. Ils n'ont jamais répondu à ma question. J'ai dit, Kobenan, tu meurs aujourd'hui. Est-ce que tu rentres au paradis? Dis-moi oui. Tu dis c'est facile à répondre. Dis-moi oui, je rentre au paradis. Tout roucascasse, tu t'en fais là, c'est pourquoi? Toi, ceux qui dis j'essaie. Donc tu n'es pas sûr. Tu es en train d'essayer. Donc c'est pas garanti. Donc tu sais pas. Mais vous êtes dans le flou. Vous êtes dans l'incertitude et vous allez demeurer dans cette incertitude jusqu'à votre dernier souffle et la surprise sera flagrante. Tu ne peux pas répondre à cette question. Tu dis tu essaies. Et français, toi-même tu parles le français. Je me demande si tu comprends ce que tu dis. Tu essaies. Donc c'est pas sûr. Parce que quelqu'un qui entre... Je peux t'appeler avec des versets. Je peux t'appeler avec des versets.
Je viens. Il est fini même rapidement et puis tu prends le reste. Tu es en train d'essayer. Donc, dans ton essai, si tu meurs, tu n'es pas atteint, tu n'as pas fait le truc, tu as essayé, mais tu n'es pas arrivé. Donc, si tu meurs, c'est comment? Réponds simplement à la question, Joe. Une question aussi simple d'après toi-même. Mais tu as pris 3 minutes pour répondre à une question, mais tu n'as même pas accordé ne serait-ce qu'une seule réponse. Sortez de là, vous êtes dans le flou. Aucun musulman ne peut dire ici, sur cette terre-là, de son vivant, qu'il rentre au paradis. Parce que la sourate 21, verset 47 vous attend. Au jour de la résurrection. C'est là-bas, là, les choses seront définies. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances. Les balances t'attendent. Toi, tu dis, tu rentres. Tu te fous de qui? De Allah? C'est de Allah qui te fous. Les balances t'attendent. Nous placerons les balances exactes au jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, c'est pas aujourd'hui. Donc, si tu meurs, tu dois être en attente, selon Allah. Tu peux pas être sûr de rentrer. C'est impossible. À moins que tu dises que Allah a menti. Au jour de la résurrection, vous n'êtes pas sûr d'entrer. Vous prenez verset. En fait, vous ne croyez pas en Allah. Allah vous dit, vous rentrez, mais quand on vous pose des questions directes, vous partez encore réciter les versets. Mais dites que vous rentrez, Allah vous a dit non. Oh, vas-y frère. Ok. Ne peuplons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne tiennent qu'Allah. Il se peut. Donc Allah lui-même n'est pas sûr que Kobena rentre au paradis. Il se peut que Kobena, que Moubarak soit du nombre des bien guidés. C'était juste que je voulais taper avec, c'est tout. Le Lévite, vas-y. Il y a d'autres, mais vas-y. C'est bon, parce qu'ils n'ont aucune assurance, aucune certitude, aucune garantie qu'ils vont rentrer. C'est eux, ils sont piaillés. Répondez à la question. Je me mute. Ok, je pose ma question. Voici ma question. Faut pas te presser, ou bien tu es traumatisé. Il est traumatisé. Il faut laisser ça. Tu es traumatisé. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Pas le problème. Nous, on se presse pour vous mettre KO, c'est tout. Ah, mais tu es traumatisé là. C'est à nous de poser notre question. Mais ça, il est traumatisé. Ah, mais il est traumatisé. Voilà. Maintenant, tu accepterais un débat sur le salut en islam et le christianisme. Il faut te muter d'abord. Ok. Voilà, merci beaucoup. On prend Surat Fussilat. Hey, Surat Furqan. Attendez, hein, je vais mettre, même en grand, je vais montrer le verset même. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je vais lire le verset là, je vais lui demander de lire le verset, puis il va expliquer. C'est là que vous allez voir la cacophonie. Hein. Regardez, comment ça serait intéressant. Voilà. Vous voyez, non? Je lis le verset. Allah dit dans ce verset-là, le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle ce jour-là. Pour les injustes, les anges diront, barrage total défendu. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous les avons réduits en poussière éparpillée. La seule question que je vais poser, si selon vous, en islam, c'est les bonnes actions que nous envoient au paradis, c'est-à-dire le mérite des bonnes actions qui envoient les gens au paradis, ce n'est pas la miséricorde de Dieu, comme le prophète l'a dit, et comme le Coran l'a dit, pourquoi ici, la bonne action des mécréants sera éparpillée et ça va devenir poussière au jour de la résurrection? Tu me lis le verset puis tu expliques. C'est là maintenant on va voir. Lisez-moi le verset puis expliquez. Vous allez comprendre maintenant le sujet. Donc, lisez et puis vous expliquez. On vous écoute. Hey, silence radio, hein. Qui prend la parole? Et Lévite, vas-y. Toi, faut parler. Oh, toi, c'est quand même. Le Lévite a posé une question. Écoute, le Lévite a posé une question, vous avez répondu. Vous posez une question, il répond. C'est comme ça. D'accord, il n'a pas répondu, c'est bon. On y va. Uniboy, mets ton grand pour mettre le verset. Oui, je vais faire chose. Allons-y. Attendez pour le temps, attendez pour lancer le temps. Oui, attendez. Qui veut mettre le verset? C'est quel verset? Qui nous donne le verset? On attend le verset. Hein. Hey, pasteur Mena, remettez son temps à zéro. On attend le verset. Coran chapitre 25. Coran chapitre 25, verset 22 à 24. Remettez ces 3 minutes, tu vas répondre. Remettez 3 minutes pour lui. Attends, c'est quoi? J'étais en ligne. Le jour. C'est quoi?
Oui, c'est le verset, on veut lire. Le jour où ils verront les anges, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce jour-là, pour les injustes, ils, entre parenthèses, les anges diront barrage totalement défendu. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière et papier. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi, ou du moins d'expliquer le verset. Bon, déjà, il dit qu'il a considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie. Donc, il y a une considération qui est faite là concernant l'œuvre. Donc, l'œuvre ici a une signification. L'œuvre a été considérée. C'est l'explication qu'il a demandé. Hein. Donc, l'œuvre a été considérée. Puis, l'œuvre a été réduite en poussière et papier. Séparée. Poussière et papier. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Nous avons réduit en poussière et papier. Ça veut dire quoi? Il y a une considération de l'œuvre et puis après, maintenant, ça a été réduit en poussière et papier. C'est tout. D'une manière pour dire aussi que ça a été pesé. Ça a été contrôlé. Ça a été vérifié. C'est simple. Je ne vois pas ce que tu veux que je dise ici. Le verset est clair. Considéré. Ensuite, réduit en poussière et papier. Et comment on dirait ça? Épié. Chaque œuvre a été épiée. Chaque œuvre. Mais de qui il s'agit d'ailleurs? On dit le jour de la résurrection, ils verront les anges. Ce ne sera pas une bonne nouvelle ce jour-là pour les injustes. Et ils diront barrage. Donc ce sont les œuvres des injustes. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont. Il est mis pour les injustes. Qu'ils ont accompli. Il s'agit des injustes. Voilà ça. Il ne s'agit pas des musulmans. Donc voici l'explication que je peux donner. Inouï, tu peux renchérir. Ok, d'accord. Dans tous les cas, dans le verset, je vais encore afficher le verset et lire. Et puis voilà. Il a dit au Coran 25. Non, attends. Al-Furqan, voilà, 25, verset 22 à 23. D'accord. 25, 22 à 23. Je prends rapidement. 25, 22 à 23. Voici ce que je dis. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Ce jour-là, pour les injustes. Pour les injustes. Les injustes, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont injustes? Parce que Allah lui-même leur a demandé de mentir. Lorsque tu envoies quelqu'un mentir, tu ne peux que le pardonner. Parce que tout menteur est un injuste. Si Allah lui-même demande aux gens de mentir, ces personnes-là sont des injustes. Si ces personnes-là viennent se présenter devant Allah, le menteur ne reconnaît que le menteur. Alors, on va lire rapidement le texte. Regardez ce que le texte nous dit. Un menteur n'est pas celui qui tente de réconcilier les gens et qui dit du bien afin d'éviter les disputes. Il est menteur quand même, ou qui transmet du bien. Ibn Ishaq a déclaré qu'il n'avait pas entendu dire que les absents étaient accordés dans tous les cas où les menteurs souffrent dans trois cas au combat pour réconcilier des personnes, pour rapporter les paroles du mari et à sa femme et pour rapporter les paroles de la femme à son mari. Donc, lorsque Allah vous demande de mentir, lorsque votre prophète vous demande de mentir, il est obligé de vous accepter étant injuste parce que pour lui, le mensonge, c'est de l'injustice. Et puisqu'il vous demande de mentir, il est obligé de vous d'éparpiller ce mensonge-là, c'est clair. Vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est clair. Puisque les injustes, le mensonge fait partie de l'injustice. Le mensonge fait partie de l'injustice. Donc, lorsque Allah vient éparpiller, c'est parce que, effectivement, c'est lui qui vous a demandé de mentir. Et je termine avec la sourate 14, verset 4. Non, c'est arrivé, c'est bon, c'est arrivé. Bon, ouais. Ben, j'avoue que la question de Kobina, moi, je n'ai rien compris. On lui a accordé une lecture de verset. En fait, ce que Pasteur maintenant a voulu dire. Non, la question. Attends, non, j'ai compris. Mettez notre temps, c'est pas grave. Il ne faut pas interpréter ma parole. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Je n'ai pas compris, il ne faut pas dire que j'ai. D'accord, en réalité. Mais c'est pas quel est le lien. Pasteur, maintenant, laisse-moi chicoter. Attends, je vais te mettre ton temps, calme-toi. Voilà. Je mets les 3 minutes, je ne sais pas. En fait, en réalité, ce que le pasteur maintenant n'a pas compris, c'est la réponse de son frère qui n'a rien compris. C'est ce qu'il voulait dire quoi, il s'est trompé. Donc, il voulait dire que Unique Boy même, il a raconté quoi même. C'est-à-dire que, comme il a donné un verset, il s'est raconté dans sa vie comme mensonge. Il y a mensonge dans ce verset-là. Ce qu'il voulait attirer votre attention, c'était quoi? La raison pour laquelle il dit que quand on parle, vous n'écoutez pas. Vous êtes focalisé sur votre égarement, vous ne voulez pas écouter. C'est ça le problème. Ce verset-là nous montre clairement que les pécheurs, les injustes, ils font également des actions, de bonnes actions aussi. Mais seulement que les bonnes actions, là, au jour de la résurrection, ça va devenir poussière. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a pas de valeur. Donc, je voulais attirer votre attention pour dire quoi? Que ce n'est pas les actions en elles-mêmes qui font rentrer le musulman au paradis. Il y a quelque chose encore de plus important qui fait rentrer les musulmans au paradis. C'est la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde a été provoquée par quoi? Elle a été provoquée déjà, par le tawhid
Et puis la manifestation de ce tawhid-là, il croit que Allah c'est son Dieu. Et il manifeste maintenant. Même si tu crois que Allah est ton Dieu, malgré ça, tu fais une action, mais pas pour la cause de Dieu. Tu fais cette action-là pour la cause, par exemple, des êtres humains. Cette action ne sera pas prise en compte. Pourquoi est-ce que ici l'action n'est pas prise en compte? Si c'est l'action qui est censée nous sauver. Allah prend sa puis jette, ça ne compte pas chez Dieu. C'est comme par exemple moi un musulman, et puis il a fait débat avec les musulmans, avec les chrétiens, pour montrer par exemple que je suis fort. Donc c'est pour montrer que je suis fort, qu'ils sont en train de faire. C'est pas pour montrer en réalité que l'islam est la vérité. C'est pas pour en réalité élever la parole de Dieu. Bien que c'est une bonne action de faire, c'est que j'ai en train de faire, mais une fois que l'intention n'est pas bonne, directement ça tombe à l'eau. Donc ce n'est pas l'action en elle-même le problème, c'est l'intention le problème. Maintenant, en quoi est-ce que cette action qu'on va commettre là, qu'on va faire là, sera la miséricorde de Dieu? Parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé de faire. Les actions ne valent que par leur intention. Dieu nous dit de faire cette action-là. À cause de Dieu, je fais cette action-là. J'aurai le mérite. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ça pour laquelle dans le verset, vous n'avez rien compris du verset. Maintenant, quelques secondes rapidement, s'il te plaît, par ta permission. Oui, vas-y. Pour ceux qui n'ont pas compris la réponse de Kobena, premièrement, qui a posé la question, le Lévite a posé la question. Lorsque Kobena dit, lui, il fait ce qu'on appelle, il fait l'effort. Les gens disent que non. Pourquoi il dit faire l'effort? Mais c'est Allah qui a dit encore faire l'effort. Allah dit toute personne qui fait l'effort là. C'est-à-dire, son endroit là, c'est paradis direct. Surat 83, verset 26. Allah dit, laissez un arrière-goût le muscle, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Comme maintenant, pour entrer en compétition là, c'est l'effort, mais c'est pas l'effort. Effectivement, c'est l'effort. Surat 53, verset 32 à 33. Il se plaint pourquoi Kobena n'a pas dit, lui il va rentrer. Pourquoi Kobena n'a pas tapé sa poitrine? Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 53, verset 32, que de ne pas se vanter de sa propre piété. C'est clair. Ok. C'est bon. Je voulais faire une remarque là. Je voulais faire une remarque que vous allez comprendre. Moi, c'est Kobena qui m'étonne. Je vous assure. Hein. Kobena dit qu'il suffit de dire là et là, de reconnaître que Allah est son créateur, tant les injustes, les œuvres qui ont été rejetées, c'est parce que Magui, ils ont fait les œuvres. Mais là, tu peux dire ça dans votre temps. Non, laisse-moi, j'ai fait une remarque. Je suis en train d'attirer. Voilà. Mais, et Kobena dit, dans les 72 siècles là, les musulmans qui voient l'enfer là, et ils ont reconnu Allah comme les sauveurs, ils ont dit là, il a Mohamed, parce que Mohamed dit c'est Saouma. Mais ça n'a pas suffi, ils sont là en enfer. Donc il y a trop de confusion. Mais il faut poser question sur ça, tu vas voir, c'est la confusion. Ok. Donc, voici ma question. C'est justement sur ça que se porte ma question. Si celui qui a fait là et là doit bénéficier de la miséricorde d'Allah, Sahih Bukhari, volume 1, livre 12, hadith numéro 770. Personne à l'exception des apôtres ne pourra alors parler et ils diront alors, si mon temps finit, permettez-moi de poser la question. Oh Allah, sauvez-nous, oh Allah, sauve-nous. Il y aura des crochets comme les épines de Satan en enfer. Avez-vous vu les épines de Satan? Les gens ont dit oui. Il dit, ces crochets seront comme les épines de Satan, mais personne sauf Allah ne connaît leur grandeur en taille et ceux-ci entraveront les gens selon leurs actes. Certains d'entre eux tomberont et resteront en enfer pour toujours. D'autres recevront une punition déchirée en petits morceaux et sortiront de l'enfer jusqu'à ce que quand Allah entend faire miséricorde à qui il veut parmi les gens de l'enfer, il ordonnera aux gens de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas commis le shirk. Ils n'adoraient qu'Allah seul. Ils n'ont pas fait d'associationnisme. Les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces de prosternation, car Allah a interdit au feu de l'enfer de ronger ces traces. Alors ils sortiront du feu. Il rongera tout le corps humain, sauf les marques de prosternation. À ce moment-là, Kobena et les autres musulmans qui n'ont adoré qu'Allah seul sortiront du feu comme de simples squelettes. Le test est long. Voici ma question. Si vous êtes sauvés par la miséricorde, pour avoir fait la ilaha ou Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que vous faites en enfer et pour sortir de là comme de simples squelettes? Voici ma question. Merci. Qu'est-ce que vous faites en enfer pour sortir de là comme de simples squelettes? Le numéro du hadith, pour éviter toute confusion. Si Bukhari, volume 1, livre 12, numéro 770. Merci. Qu'est-ce que vous faites en enfer pour sortir de là comme de simples squelettes si Allah vous accorde sa miséricorde? Merci. Donc, ce sont les musulmans, hein? Ceux qui adorent Allah seul. Vrai musulman. Ils seront en enfer et puis Allah. Ok. Donc, ils vont sortir comme de simples squelettes. Voilà. Et bon, merci. Kobena, tu es prêt, je lance? Ouais, lance.
Moubarak, Ok. je prends la tête, tu prends le pied ou bien je prends en même temps. Vas-y. Merci beaucoup, le frère Moubarak. En fait, les savants, ils ont expliqué, ils ont déjà détaillé même ce sujet-là. Où il y a les hadiths qui disent, ouais, les musulmans vont entrer, il y a certains musulmans qui vont entrer en enfer, et puis après, maintenant, Allah va les enlever de l'enfer pour les envoyer au paradis, déjà par sa miséricorde. Mais pourquoi est-ce que ces musulmans-là iront en enfer? Il faut comprendre d'abord, pourquoi est-ce que ces musulmans-là iront en enfer? Exactement. Ce sont des musulmans pervers qui ont commis des péchés et qui n'ont pas demandé à se repentir. Ils n'ont pas fait le repentir sur la terre ici. Ils n'ont pas demandé à Allah de leur pardonner leurs péchés. Ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Et ils ont multiplié les mauvaises actions seulement. Que de mauvaises actions. Mais malgré tout ça, ils avaient dans leur cœur le fait de croire en Dieu. Dans leur cœur, là, ils avaient le fait que, ouais, en réalité, il y a un Dieu qui existe quand même. Ce Dieu-là, c'est Allah. Mais c'est des musulmans pervers, en fait. Et qui n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés. C'est comme ça les savants l'ont expliqué. Mais malgré ça, encore, il y a d'autres explications que d'autres savants ont données encore. Ils ont expliqué encore par là en profondeur. Parce qu'il y a des versets dans le Coran. Allah dit quoi? Allah dit quoi? Regardez, on va lire ce verset-là, vous allez voir. C'est Coran. Commencez d'abord par le Coran. Si tu n'as pas compris le Coran, tu ne pourras rien comprendre dans le hadith. Regardez ce qu'Allah dit. Coran chapitre 4, verset 48. Regardez. Écoutez bien. Il y a publicité là. Dès que la pub finit, on va lire. Coran chapitre 48 et surat 4 à partir du verset 48 et même au verset 116 encore. Allah va dire quelque chose là-bas qui doit attirer notre attention. Regardez. Surat 4 verset 48. Je vais lire. Écoutez bien ce qu'Allah va dire. Voilà. Je lis. Écoutez. Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. J'attire votre attention sur une partie du verset. Allah dit quoi? Il pardonne à qui il veut. Donc la partie où il dit, en dehors de le fait d'associer à Dieu, les autres péchés là, il pardonne à qui il veut. Mais le qui il veut, c'est mis pour qui? Est mis pour la personne qui va demander pardon. Mais si toi tu ne demandes pas pardon, tu es là comme c'est là. Tu ne vas pas demander pardon pour tes péchés. Malgré que tu es musulman, tu commets seulement de péché en péché, de péché en péché, péché en péché. Tu seras châtié pour te purifier. Après maintenant, Allah va te faire entrer au paradis. Donc, par sa miséricorde, parce que tu as cru seulement en lui, il va te prendre pour t'envoyer au paradis. Donc, c'est ça le problème. C'est comme ça les savants ont expliqué. Et il y a certains savants encore qui ont dit d'autres choses encore même sur ce hadith-là que je n'ai pas rentré dans les détails même là-dessus. Je vais vous épargner de ça. Donc, en fait, voici l'explication claire ici que les savants, eux, ils ont donné. C'est les savants qui ont donné. Donc, c'est clos. C'est clos. La question du Big Boy là, c'est pas facile. Hein. Je suis pas d'accord d'une chose. Attends, James, attends, il va répondre. Je fais une leçon de 30 secondes avant que Big Boy réponde. Ton micro, frère, ton micro. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tiens, la fait de motion. Vous allez voir temps dans notre temps, il n'y a pas de motion. Attends, James, il va faire après, tu vas venir. Quand il va répondre, tu vas faire ta motion, pardon. Non, ma motion, c'est pas ça. Ma motion, c'est par rapport à ce qui a été dit. Je ne veux même pas poser des questions. Faut laisser, James, pardon. Laisse, on va continuer, pardon. Ton micro, ça ne va pas. Ton micro, ça ne va pas. Ton micro ne va pas, James. Ton micro, ça ne va pas. Bon, on va y aller et juste après, tu peux Vous m'attendez comme ça, frère. Vous m'attendez comme ça. Ça, on n'entend pas bien. Oui, mais souffrez de m'écouter même 30 secondes. Même si vous ne m'entendez pas bien, souffrez de m'écouter 30 secondes. Parce que je ne sais pas comment je vais faire, à moins que j'arrive et que je change de téléphone. Je suis en train de dire ceci. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on ne peut pas donner des références. Et quelqu'un va venir. Les savants ont dit, et il ne peut pas nous dire quel savant et dans quel livre a dit telle et telle chose. Ça devient du foutage de gueule. Tu ne peux pas venir, on te donne des références. Et pendant que tu veux contredire ces références, tu les contredis avec du verbiage inutile. Les savants ont dit, quel savant a dit quoi et il a dit ça où? Moi, je pense que vous devez lui donner le temps. Puisqu'il a dit que les savants ont dit que c'était de quoi là? Il nous dit c'est quel savant qui a dit ça et dans quel livre? C'est ce que je voulais demander. Shalom. C'était propre. J'acclame ça.
Ouais, c'est propre. C'est propre, C'est c'est une très propre. belle remarque. Ouais. Je rebondis, après on lui donne le temps de nous montrer les savants en question. Voilà. Je rebondis, on lui donne le temps de nous montrer les savants. Donc, le texte dit Je te ceci. mets terminé. Vas-y. Voilà, le texte dit ceci. Donc, voici la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah se manifeste lorsque les musulmans seront en enfer. Je ne sais pas si TikTok va accepter. La miséricorde d'Allah se manifeste lorsque les Kiang seront en enfer. Excusez-moi, parce que là, il faut que je voile un peu le mot. Alors, la miséricorde d'Allah se manifeste lorsque les Kobena seront en enfer. Et Kobena a dit quelque chose qui est faux. Selon la sourate 4, verset 48, qu'il a pris tout à l'heure, il a dit ceci. Regardez le chaos. Regardez le chaos. Il dit, cet Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Donc Allah n'aime pas le shikr. Il n'aime pas le shikr. Sauf que dans le texte qu'on a lu, le Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 12, numéro 770, ne parle pas de ceux qui ont commis le shikr. On dit, lorsque Allah entend faire miséricorde à qui il veut parmi les gens de l'enfer, il ordonnera aux gens de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Ils n'ont jamais commis le shikr. Donc Kobena nous a envoyés en brousse. Kobena, tu nous as envoyés en brousse. Ceux qui n'adoraient que lui seul, ils n'ont pas commis le shikr, ils n'ont pas commis d'associationnisme, jamais de la vie. Ils n'adoraient qu'Allah seul. Allah seul a été adoré. Seul lui a été adoré. Qu'est-ce qu'ils font en enfer avec les injustes, les mécréants? Qu'est-ce qu'ils font en enfer? Donc la miséricorde de ton Dieu se manifeste lorsque toi tu seras déjà en enfer pour sortir de là comme un simple squelette. Mais je suis désolé. Donc il faut nous donner le nom de ça va dire plusieurs explications, plusieurs savants, nanani nanana. Ce n'est pas fini. Tu as parlé du pardon. Voilà, tu as parlé du pardon. Voilà, regardez ce que la sourate 66, le verset 8 nous dit. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous en Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Allah lui-même n'est même pas certain de vous effacer vos fautes, malgré le fait qu'il se proclame comme étant le grand pardonneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit que même quand vous venez vers lui avec un repentir très sincère, c'est peut-être qu'il va te pardonner. Voilà pourquoi vous vous retrouvez en enfer et que vous allez ressortir de là comme de simples squelettes. Répétez après moi. Je serai comme un simple squelette. Je sortirai de l'enfer comme un... Kobina répète. Je sortirai de l'enfer comme un simple squelette. Répète après moi, Kobina. Je sortirai de l'enfer comme un simple squelette. Moubarak, répétez après moi. Je sortirai de l'enfer comme un simple squelette. Répétez, mon temps passe, non? Ah! Répétez, non? Je sortirai de l'enfer comme un simple squelette. Répétez. Donc la miséricorde de votre Dieu, là, se manifeste seulement quand vous serez en enfer. Mais ça, c'est de la pagaille totale. C'est de la pagaille. Mais on dit, nous n'allons jamais suivre ce Dieu qui nous envoie en enfer. Jamais de la vie. Merci. C'est clair? Répétez, vous refusez. Si, posez vos questions, je vous manquerai. Non, Pasha Mina, donne-nous un temps, on va monter la source que Kobina a dit. Tu as dit que Kobina a menti. Faut pas Moubarak, faut la laisser même. Faut la laisser. Peut-être qu'ils n'ont qu'à poser la question. Dans la question, on n'a qu'à dire Kobina, donne les sources de ce que tu dis. Ça n'a qu'à être sa prochaine question. Donc, c'est voilà. le temps de questions. Voilà, c'était le temps de répondre. Tu peux monter dessus. Donc, voilà. je te mets là 1 minute. Non, attendez, pardon. Il va trouver le hadith, pardonnez, hein. Ça me prend peut-être 1 à 2 minutes comme ça. Il va trouver le hadith. Et puis je vais... Il n'y a pas de en attendant, je demande à tous de tapoter et j'attire votre attention. Désormais, c'est comme ça. Kobina, tu sais quelle chose qu'elle a dit? Moubarak, attends, je suis en train de parler. Pardon. Il dit, ça va chercher. Donc, j'ai dit, désormais, c'est comme ça, les débats vont se passer. Pas d'attaque personnelle. Voilà, pas de propos déplacés. Argument contre argument. Si tu n'as pas la connaissance, ce n'est pas la peine de monter. On veut que la connaissance. On ne veut pas des attaques personnelles, les mots déplacés qui vont envenimer le live. On n'en veut pas. Et vous voyez, depuis ce matin, c'est propre. C'est argument contre argument. Je dis qu'il y a des petits pics, mais ça, c'est des choses de débat, il n'y a rien. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux débatteurs pour votre, comment on appelle, votre sens de tolérance. Merci à Iniboy, merci à Moubarak, Kobina, le Lévi, tous les frères. Ce sont des versets, ce sont des arguments et c'est ce qu'on demande. Que Dieu vous bénisse. Kobina, si tu es prêt, tu donnes ton hadith. Sahih Muslim
Saïd Donc, Muslim numéro 94. Attendez, 80. Saïd Muslim numéro 94. Je vais trouver ça et puis je vais mettre ça en grand. Attendez, hein. Ah, là, ça a chauffé d'air. Pati Sangana, ça a chauffé d'air, les frères. Hey, j'aimerais que c'est Nick Boy qui réponde à ça même. Attendez, hein, il a trouvé ça de suite là. Numéro 94. Ah, Moi, je connais ces hadiths là. ah, tu connais, non? D'accord. Je Donc, connais. Mais d'accord, ça, donc faut attendre. ça, c'est un autogol terrible. Hein. Non, attends, Ça, faut pas t'en parler, faut pas t'en chercher à brûler des pistes. Calme-toi, on va lire. je ne Aïe. voulais pas, on entend de causer, vu que tu n'as pas ton temps. Et puis, mais c'est pas celui que tu connais. C'est pour juste te faire un genre. Je connais bien. T'as dit quoi? Le hadith dit que, il suffit que tu dis là, il a dit, même si quelqu'un a connu la fornication. Ah, d'accord. Donc, d'accord, connais. merci beaucoup, tu connais, Je c'est bien. connais le hadith. D'accord, on va lire. On va lire, on pose des questions. Faut pas t'avoir peur, faut pas t'avoir peur. Attends. Donc, je mets le temps. Non, attends, il y a mettre ma caméra. Yeah, ça a chauffé, hein, les frères. Pas plus ça, ça a chauffé même. Regardez ici. Donc, prenez le hadith avec moi. Hein. Dans Sahih Muslim, numéro combien? 96A. Je lance. Sahih Muslim, numéro 96A. Donc, on va terminer la lecture. Même si la 1 minute passe, on doit terminer la lecture. Et puis maintenant, poser ma question. D'après Oussama bin Zaïd, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a envoyé en mission d'attaque. Nous avons attaqué Urakat de Joaïna au matin. J'ai attrapé un homme et il m'a dit, il n'y a de divinité qu'Allah. Donc, au combat, ils ont attrapé un homme, mais qui a dit la ilaha illallah. Je l'ai attaqué avec une lance. L'idée m'est venue et j'en ai parlé au messager. Donc, il a tué le monsieur en fait. Le compagnon là, c'était au combat. Donc, le monsieur a dit la ilaha illallah. Donc, le compagnon pensait que en fait, c'était un imposteur en fait. Il voulait se débarrasser de la mort, raison pour laquelle il a dit. Regardez ce qui est la suite. J'en ai parlé au messager d'Allah. Le messager d'Allah a dit, a-t-il prophétisé, il n'y a de divinité qu'Allah et pourtant vous l'avez tué? J'ai dit, oh messager d'Allah, il a fait cette profession par peur de l'âme. Le messager maintenant a observé. Lui, avez-vous déchiré le cœur pour savoir qu'il avait professé ou non? C'est-à-dire que s'il avait fait réellement ou pas. Et il n'a cessé de me le répéter. C'est-à-dire que le prophète a répété au monsieur, Jean, en quelque sorte, tu l'as tué, est-ce que tu savais ce qui était dans son cœur? Est-ce que tu savais ce qui était dans son cœur réellement? C'est le contexte, quoi. On continue. Et il n'a cessé de me le répéter. Au point que j'ai regretté de ne pas avoir embrassé l'islam ce jour-là. Saïd a dit, par Allah, je ne tuerai jamais un musulman tant qu'un homme au ventre lourd, c'est-à-dire Oussama, ne tuera pas. Sur ce, quelqu'un a dit, Allah n'a-t-il pas dit ceci, et combattez-les jusqu'à ce qu'il y ait plus de désordre et que la religion soit entièrement à Allah. Et Saïd dit, nous avons combattu pour qu'il n'y ait plus de désordre. Mais toi, apparemment, je me suis trompé. Hein? En fait, c'est ici, pardonnez. Désolé. C'était le 96, c'était le 96B. Voilà, c'était ici, c'était le 96B. Les histoires se ressemblent. Donc, On te donne encore. Vas-y. voilà, thank you very much. Au moins ici, là, il y a une information qui est sortie un peu. Ici, là, regardez. Attendez, il faut que je regarde d'abord bien la fin. Il faut que je regarde bien la fin. C'est le Sahih Muslim 94. Où il dit, est-ce que le là suffit? Il a dit oui, si tu fais le là. Justement, c'est le 94, il a sauté. Ouais, c'est le 94, il a sauté, c'est vrai. Voilà, je connais le hadith. C'est le 94. C'est ça là, tu vas prendre venir devant Andy Boy. Et attends, pasteur Ménard, c'est pas tu es pressé pourquoi? En fait, il veut commencer en même temps à répondre pendant qu'il ne s'est pas encore arrivé parce qu'il sait. Regardez ce qu'il a dit ici. Abouza a rapporté, je suis allé voir le messager d'Allah, il dormait, enveloppé d'un manteau blanc. Je suis revenu, il dormait encore, puis je suis revenu et il s'était réveillé. Je me suis assis à ses côtés et le prophète a dit, il n'y a aucun serviteur qui ait affirmé sa foi. C'est-à-dire, il a dit, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Et soit mort dans cet état sans être entré au paradis. Regardez la suite. J'ai dit, parlant de Abouzar, même s'il commettait l'adultère et le vol,
Il, entre parenthèses, le prophète a répondu oui. C'est-à-dire qu'il commettait l'adultère et le vol. On continue. Même s'il commettait l'adultère et le vol, le compagnon même étonné, il répète encore. Même s'il commettait l'adultère et le vol, j'ai répété, même s'il commettait l'adultère et le vol, il a répondu oui. Une troisième fois encore, même s'il commettait l'adultère, et tellement qu'il était étonné, le prophète l'a répété 3 fois et a dit, pour la 4e fois, par défi à Abu Zar. Abu Zar est alors sorti et a répété ces mots par défi à Abu Zar. Voici un hadith qui nous dit clairement ici, des gens qui ont dit la ilaha illallah, même s'ils commettent des péchés, le prophète dit que ces gens-là vont entrer au paradis. C'est ce que je vais poser comme question. Pourquoi ici, leur péché là, les a pas envoyés en enfer, mais le péché ici les envoie ici au paradis? Pourquoi? La question c'est pourquoi? Regardez bien ma question. Hein. Pourquoi les péchés ici les a envoyés où ça? Au paradis? Et puis ça les a pas envoyés en enfer. Donc réponds à cette question-là. En même temps, c'est un enseignement pour les musulmans aussi. Vas-y. Je vais faire une précision dans notre temps de réponse. Dans notre temps de réponse, je vais faire une précision. Le hadith donnez le temps. Donnez le temps. On va vous donner votre temps. Mettez le temps. Voilà, mettez le temps. Mettez-le en grand. Mettez le temps. Tu as fait 3 minutes. Mettez notre temps. Voilà. Mettez notre temps. J'ouvre ma caméra. J'ouvre ma caméra rapidement. Voici le hadith. Voici le hadith ici. Muslim 94a. J'ai entendu Abu Dak rapporter d'après le messager, Gabriel veut me trouver et m'annonça. En vérité, celui qui meurt parmi ta communauté sans rien associer à Allah entrera au paradis. Je, entre parenthèses, le narrateur dit, même s'il a commis l'adultère et le vol, le prophète, a répondu oui, même s'il a commis l'adultère et le vol. Donc, aucunement le hadith ne dit que le péché le conduit au paradis. C'est faux. C'est pas ce qui est écrit. On dit même s'il a fait ça, il va rentrer. Mais on ne dit pas que le péché le conduit au paradis. Il n'y a aucun péché qui va conduire au paradis, à moins que ce soit le paradis d'Allah. Là, les péchés conduisent les gens là-bas. Sinon, ici, là, c'est pas ce qui est écrit. C'est la précision que je voudrais faire. Parce qu'il pose la question de savoir pourquoi le péché conduit au paradis. C'est faux. Le péché n'a jamais conduit quelqu'un au paradis. Et c'est pas chez nous, en tout cas, c'est pas le véritable paradis. C'est faux. Voilà. Donc, je laisse la réponse à Unique Boy de poursuivre. C'était la précision. Merci beaucoup. Merci, frère. Donc, ici, déjà, il faut reconnaître quelque chose. Kobena veut faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent qu'en islam, le péché peut t'amener au paradis. Subhanallah, mon kafra. Le péché peut conduire le musulman au paradis. C'est ça l'islam. Hein? Le péché peut conduire celui qui pêche au paradis. Je suis déçu de toi, hein, Kobena. Je suis très déçu de toi. Que le prophète a dit, si vous ne péchez pas, Allah va vous anéantir. Si vous ne péchez pas. Donc, pour que vous entrez au paradis, il faut quand même pécher. Donc, c'est clair. Merci beaucoup encore pour ce hadith. Lorsque vous ne péchez pas, Allah doit anéantir ceux qui ne pêchent pas pour faire maintenant venir ceux qui pêchent. Et ensuite, vont demander pardon et ensuite, Allah les admet au paradis. Donc, c'est par le péché que Allah fait ressortir sa miséricorde pour que vous entrez au paradis. Mais c'est tellement triste. Allah anéantit ceux qui ne pêchent pas pour faire entrer ceux qui pêchent. Kobena, est-ce que tu t'es entendu quand tu as dit ça? Est-ce que tu t'es réellement entendu? Donc, moi, tu dis donc que les savants ont expliqué. Ma question ici, c'était de savoir ceux qui n'ont pas associé d'autres divinités à Allah là. Qu'est-ce qu'ils font en enfer pour sortir de là comme de simples squelettes? C'est ça la vraie question. Sinon, si chez vous, les péchés peuvent vous faire entrer au paradis, ça n'engage que vous. Mais pourquoi est-ce que Allah vous fait rentrer au paradis après avoir confessé là et là, là, il a là? Pourquoi vous entrez d'abord? Pardon, pourquoi vous entrez en enfer pour être ressorti de pas de simples squelettes? Le hadith est long, pas être ressorti par de simples squelettes avant d'entrer dans le paradis. Pourquoi? C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Mais tu envoies des choses qui te manquent, qui te mettent KO. Pourquoi? Le péché peut faire entrer au paradis. Je suis désolé. Merci. Je suis très désolé pour vous. Le péché fait conduire au paradis. Selon Kobena. C'est fini? Donc, Kobena. Le temps est fini. Allez-y, j'ai lancé pour vous. Subhanallah. Vraiment, vous avez vu? Est-ce que vous avez compris un peu ce qui vient de se passer là? C'est-à-dire, ils sont perdus, ils sont bleus. Ils ne comprennent rien. Ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que malgré leur péché, ils vont rentrer au paradis?
Répondant à cette question, il dit pourquoi est-ce que malgré leur péché, on est au paradis? C'est pas vous qui avez dit que c'est les actions qui amènent au paradis ou bien en enfer. En fait, vous ne comprenez rien, vous êtes perdus. Hein, comme des petits bébés spirituels perdus dans les airs de l'ignorance. Vous ne pouvez pas comprendre l'islam, vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un qui accepte déjà pour dire que Dieu est venu sur la forme humaine sur la terre, mais il ne peut rien faire pour lui. Dieu est né pour lui. Dieu est déjà né pour lui. Lui, c'est quoi on va l'expliquer, il va comprendre. Le Coran nous dit clairement dans un verset coranique: oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Donc la réponse que vous devez donner, c'était quoi? C'est-à-dire que ces personnes qui ont fait ces péchés-là, ils se sont repentis de leurs péchés, raison pour laquelle on dit qu'ils vont rentrer directement au paradis. Donc ça rejoint un peu la question que vous avez posée au préalable, pour dire que non, les musulmans, certains vont rentrer en enfer, tout ça, tout et tout. En fait, c'est parce qu'eux n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés. Et puis c'est des vrais pécheurs. On parle ici des musulmans qui croient en Dieu, mais qui sont des vrais pécheurs. Qui, par exemple, peuvent même ôter la vie aux gens injustement, par exemple. Ça, c'est le meurtre. Ça, c'est des péchés graves, des grands péchés dans l'islam. Mais après ça, ils ne se sont pas repentis. Il ne s'est pas repenti, mais dans son cœur, là, il croit que c'est Allah qui est son Dieu. Donc, c'est un musulman, mais il est très faible, un musulman pervers, en fait. Mais il croit en Dieu dans son cœur. À cause de ça seulement, Allah va le faire entrer au paradis. Pendant que le chrétien, il a dansé à l'église jusqu'à pour dire que Jésus est Dieu. Dansé quand il a partagé nourriture aux gens. Il finit, il va tout droit en enfer. Parce qu'il n'a pas reconnu que Allah est son Dieu. Il a préféré adorer bois ou bien adorer un être humain. Voici la différence. Voici la différence entre la bonne religion et la religion qui amène tout droit en enfer. Excusez-moi du terme, mais c'est une réalité. Malheureusement pour vous. Donc c'est ça que je voulais attirer votre attention dessus. Vous n'avez pas compris le système. L'exemple de votre réponse est un peu mélangée. En réalité, ici, ce sont des musulmans qui ont commis des péchés. Le prophète même dit qu'il a commis le vol. Il a commis l'adultère. Pourtant, l'adultère, ça fait partie des grands péchés en islam. Voilà, takarabu zina. Le Coran le dit. Ne vous approchez même pas de la fornication. Il n'a pas dit de ne pas faire. Mais malgré ça, si le musulman il fait, et il demande pardon à Allah, sincèrement, il se répand de ses péchés avec les règles du repenti, Allah efface ses péchés directement. Allah dit que mes serviteurs qui avaient commis des excès, vous connaissez ce qu'on appelle excès, à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Et celui-là, il ne va même pas passer en enfer, jamais de la vie. Celui-là, il ne sera pas brûlé dans le feu de l'enfer, il va tout droit dans le paradis. Donc ceux qui vont rester dans l'enfer, c'est pour les purifier de leurs péchés, le mal qu'ils ont fait sur la terre ici. C'est tout. Parce que c'est la justice de Dieu. Parce qu'eux n'ont pas demandé pardon. Donc c'est simple. Demande pardon seulement et tu rentreras au paradis. Allahu Akbar. Je fais une précision. Pasteur, je fais une précision de recadrage. De recadrage. Il faut laisser. Quand tu parles, faut laisser ça. Je te mute. Voilà. Pardon. Non, pasteur, qui me laisse. Quand il parlait, je suis là. Moi, je suis là. Je te dis. Ok. J'ai dit que c'est possible de faire des motions. Il a demandé une motion. Laissez-le. Ok. Il n'est pas dans. Ok. Vas-y. Tout à l'heure, quand on a parlé, on a dit on ne fait pas d'invective. C'est ce qu'on a dit. Lorsque Kobenan prend la parole, il dit des gens qui croient à un Dieu qui est descendu. Des gens qui dansent à l'église. Quand moi aussi, je prends la parole, je vais dire des gens qui croient à un prophète qui a marié une fille de 9 ans. On ne se fâche pas. On ne se fâche pas. Quand je vais prendre la parole, et puis je dis des gens qui croient à un prophète qui lappe caillou, on ne se fâche pas. Il faut qu'on soit clair. S'il veut rentrer dans sa mort, il y a l'accompagner. C'est ma motion. Ok. D'accord, donc c'est pourquoi on dit d'être courtois. Voilà. Il te met une minute. Si tu es prêt, tu as ton test. Non. Tu as déjà tes tests. Bien. Ici, voici ce que le test de Kobenan dit 94. Voilà, le test est clair. Tout le monde l'a lu, tout le monde a compris. Il n'y a aucun parmi les esclaves qui a affirmé sa foi en la ilallah. Voilà, ilallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah est mort dans cet état et n'est pas entré au paradis. Donc ici, celui qui confesse la shahada, celui qui fait la shahada, la ilallah, cette personne-là, s'il meurt dans cet état, ne doit pas aller en enfer, mais doit aller au paradis. Très bien. Tout à l'heure, Kobenan va nous expliquer ceci. La secte, les 73 sectes. En effet, les enfants d'Israël se sont divisés à 72 sectes et ma communauté se divisera à 73 sectes. Toutes seront dans le feu sauf une secte. Il dit, et laquelle, ô messager d'Allah? Il répondit, celle à laquelle j'appartiens et à laquelle j'appartiennent mes compagnons. Alors, les 73 sectes ici ont fait le Allah, ilallah. Pourquoi les 72 vont en enfer
Et c'est une secte maintenant qui va au paradis. Puisque eux tous, ils ont fait le ilah. Ils ont fait. Il faut nous expliquer pourquoi les 72 vont en enfer et c'est une maintenant qui rentre au paradis. C'est tout. La question est très simple. Et Voilà. Moubarak, ça c'est une question, c'est trop, c'est une petite question. Tu vas prendre. Pardonnez. Attends, je vais mettre votre temps. Calmez-vous. Vous êtes prêts? Ou bien je prends. Il répond en 30 secondes et tu continues. Vas-y. Sois libre. Mettez le temps. Ok. Il pose la question à savoir pourquoi dans les 73, est-ce que les 73 groupes, il dit sur les 73 groupes là, il y a une personne qui va rentrer au paradis et les 72 autres là vont rentrer en enfer. Est-ce que les 72 autres là ont-ils attesté là, illallah? Nous disons et nous réitérons qu'ils ont attesté, écoutez bien, nous disons et nous réitérons qu'ils ont attesté là, illallah, mais ils se sont détournés de la voie d'Allah. La voie d'Allah n'est pas uniquement d'attester là, illallah, mais la voie d'Allah, comme Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 46, verset 13. Moubarak, tu as muté, hein? Moubarak, Vas-y, tu t'es muté. la voie d'Allah, c'est ceux qui attestent là, illallah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin. Pour toutes les personnes en islam, selon l'hadith de Tirmizi au verset 76, pour toutes les personnes parmi sa communauté qui se détournent de la voie d'Allah, qui se détournent de la sunna du prophète Mohammed alayhi salam, n'héritera pas le paradis, ça c'est clair. Maintenant, le prophète Mohammed va faire quoi? C'est comme un intercesseur vis-à-vis de ces personnes. Ça c'est clair comme de l'eau de roche. Vas-y, Kobina. En fait, les chrétiens, c'est incroyable. Ça veut dire que l'ignorance, ça veut dire que tellement ils sont ignorants, juste qu'ils rient dans son ignorance. Ça veut dire que son ignorance le fait rire. J'ai attrapé ma tête ici. En fait, c'est subhanallah, c'est kabakomatique, comme le dit Maître Aziz Khan. Les gars là n'ont rien compris. Pourquoi est-ce que les autres, les 72, vont entrer en enfer? Pourquoi? Posez-vous d'abord la question. Pourquoi est-ce qu'ils vont entrer en enfer? Ils ont dit dans leur bouche qu'il y a que Dieu qui est Allah. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont en enfer? Vous avez oublié qu'avant la Mecque là, les Mécois là, et ils croyaient qu'Allah aussi était Dieu. Vous ne savez pas ça? Le nom Abdallah, c'est venu d'où? Ils connaissaient Allah avant. Mais ceux qui n'ont pas suivi le prophète Mohammed, ils vont où? Ils vont aller en enfer. Donc tu peux croire en Allah et puis tu vas associer à Dieu. Ça c'est le shirk, tu vas en enfer. Donc les 73 groupes là, ils vont se détourner de l'enseignement du prophète et de l'enseignement des compagnons. Et l'enseignement du prophète et des compagnons est basé sur quoi? C'est basé sur le tawhid. C'est-à-dire que tu crois en Dieu uniquement. Mais si tu crois en Dieu et puis tu ajoutes, n'est-ce pas, un autre Dieu, tu vas en enfer éternellement. C'est ce que les chrétiens n'ont rien compris. Et puis ils rient de l'ignorance. Hein. Ils sont allés faire rire. Tu es ignorant et puis tu ris, ça te dit rien. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le prophète et les compagnons. Maintenant la base de la croyance du prophète et des compagnons c'est quoi? C'était le tawhid. C'est-à-dire que tu crois en Dieu seul. Mais ça ne suffit pas. Tu vas maintenant pratiquer la loi de Dieu et puis rester sur ce tawhid là. Raison pour laquelle Allah va nous dire dans les versets coraniques, ceux qui disent le Seigneur c'est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Donc tu n'as pas mélangé ta croyance avec le shirk, avec le tawhid. Donc les 72 groupes là, certainement ce sont des personnes qui sont détournées du tawhid. Et c'est des mouchiriques, les frères. Merci beaucoup. J'aimerais dire à Kobena. Ils n'ont rien compris. Je voulais te dire, il faut être courtois dans l'échange. Arrête. C'est juste, c'est le débat. Voilà, arrête de mépriser. Non, pardon. C'est le débat, quoi. Sinon, il n'y a rien. Non, le débat, mais si tu profites pour mépriser. Moi, tu connais la force des frappes. Hein. Non, voilà. C'est bon, laisse tomber. Hein. Tu peux donner tes arguments sans vouloir mépriser les autres. C'est pas important, quoi. Voilà. C'est vrai. Voilà. Non, en fait, Kobena, moi, je ne vais pas vous accompagner dans ça, parce que vous-même, vous savez, je ne vais pas vous accompagner. Donc, j'attire son attention pour éviter ça. Parce que le Lévite a déjà fait une remarque. Moi, j'ai fait tout pour que mes frères soient courtois. Donc, il ne faut pas profiter aussi pour piquer. C'est quand il sait qu'il est à l'agonie qu'il commence par vouloir nous insulter. Moi, je te donne l'exemple la dernière fois. Vas-y, pasteur, il faut éviter ça. Okay. Alors, regardez, le test est clair. Ma communauté se dira à 73 sectes. Toutes seront dans le feu sauf une. Sauf une. Les 73 sectes ici ont fait la shahada. Il n'est jamais dit que les 73 ici, après avoir fait la shahada, ont commis le shirk. Jamais. C'est écrit où ici? C'est écrit où ici que les 72 qui sont en enfer là
ont d'abord fait du chikr pour que Allah les envoie en enfer. Ce n'est pas écrit, Kobena. Ce n'est pas écrit. Si c'était écrit, on aurait compris. On dit que ceux-là, c'est la communauté de ton prophète. Ce sont des musulmans. Ils ont fait appris tout à l'heure. Le texte ne dit pas que ici, il faut aussi se tenir sur le droit chemin. Non, le texte dit, il n'y a parmi les esclaves qui a affirmé sa foi en Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah est mort dans cet état et n'est pas entré au paradis. Il n'est pas dit qu'après cela, il faut que la personne se tienne sur le droit chemin. Nous parlons selon les textes, selon ce que tu nous sors comme texte. Pourquoi ici, il faut seulement faire la shahada pour aller au paradis? Et ici maintenant, il faut, les 72 qui sont ici là, ils ont fait la shahada et ils sont allés en enfer. C'est ça la question. C'est ça la question. La machette, si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de souci dans mon temps, tu peux prendre. Voilà, tu voulais dire un truc. Merci. Tu peux nous expliquer ça. Vas-y, machette.